Sandy, chaque jour on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Donc chaque jour, on espère, on dormira, on se réveillera et on aura encore et toujours le souffle de vie. Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci d'être en notre compagnie. Famille presque au complet, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous devenons 7. Un garçon s'est rajouté. Y a-t-il le masculin de Aïcha qui se serait rajouté? Non, c'est-à-dire qu'il y a une personne en 3. C'est plus 2 en 1, mais c'est plutôt 2 en 3. Ou bien 1 en 3. D'accord, super. En tout cas, comment vous allez le week-end? La magnifique pluie d'hier qu'il a aimé, qu'il a apprécié. On veut tout savoir. Peut-être pas aller à l'église. Je fais une petite nage. Mais pas comme, non, mais pas comme vous pensez. C'est pas comme si je suis sorti et puis j'ai commencé par nager dans l'étendue d'eau qui s'est, vous savez, qui s'est agglutinée, qui s'est formé dans les coins du quartier. Non, mais ce que j'ai fait plutôt, c'est je suis sorti, vous savez, sous la pluie, ce qu'on faisait quand on était petit. Là, moi, tu te souviens bien. Enfin, je sais pas si tu l'as fait, désolé. Mais avant, quand on était petit, quand la pluie venait comme ça là. On se tenait sous la pluie et puis on prenait plaisir. Je l'ai fait donc. Tu étais habillé? Toujours un peu habillé parce qu'on aimait. Si vous avez fait Guérin Kouka en compagnie de monsieur Elias Ataï ici présent, et si vous aussi vous avez aimé justement ressentir les gouttes de pluie sur votre peau. Faites-nous signe sur le numéro de Nectar. Sinon, pour le moment, Elias s'est abrité, on le sait. Tu t'es abrité. Bonjour Sandy. Bonjour Aïchou, bonjour le plateau. Bonjour Nadi, comment tu vas? Ça va très bien, je rends grâce. J'espère que vous rendez grâce aussi chez vous à la maison. Si ce n'est pas le cas, rendez grâce parce que nous avons le souffle de vie, comme elle vient de le dire. La pluie d'hier. C'est qui elle? Maman Aïcha. Non, Aïchou. Et oui. Comme Aïchou vient de le dire, oui. Rendez toujours grâce pour le souffle de vie. Pour la pluie d'hier, bon, moi ça m'a rien fait. C'était une pluie comme toutes les pluies. Oui, sauf qu'il pleuvait chez nous depuis l'aube jusqu'à 10 h. Ah oui? Et il paraît qu'il a plu à Lomé de peut-être 10 h à midi, bon je sais pas. Ça a commencé à 8h40. Ah bon? Ça dépend des quartiers. Ça dépend des quartiers parce que depuis un certain temps, ça pleut à des endroits, ça ne pleut pas à d'autres endroits, ainsi de suite. Mais la fraîcheur était bonne quand même. Ouais, elle m'a fait du bien aussi, je ne l'ai pas dit. Ah, Yako. Sinon, j'espère que vous allez bien chez vous. Nous entamons encore une nouvelle semaine, entamons-la bien. Même si ça ne va pas, dites-vous que ça va aller et forcez-vous à aller de l'avance. Ouais. Voilà, forcez-vous à aller de l'avant, c'est toujours important. Forward, ever. Backward. Never. Yeah. Mister Félix, le non pas le troubadour, le Togo Trotter, on va dire ça comme ça. Voilà, comment s'est passé ton week-end? Très bien. Tu as donné des frayeurs à des gens, mais ça va. Ah oui. Non, ça va. Vous m'en direz plus à la fin de l'émission. Bonjour maman, bonjour à tout le plateau. Bonjour. Et à tout le studio, à la régie également. Bonjour aux téléspectateurs. On espère que quand même vous avez débuté cette semaine-là avec tout ce qu'il faut comme motivation quand même pour continuer à travailler pour l'atteinte de vos objectifs. Donc on va vous apporter ce qu'on peut en termes de pensée, en termes d'information, en termes d'humeur, de bonne humeur. Mais le reste, la plus grande partie du travail reste votre décision quand même de passer une excellente semaine. Donc nous vous motivons vraiment à prendre cette décision dès maintenant pour que la semaine soit belle. Motivons-nous, c'est important. Oui. Naïchou. Oui, Aïda. Naïchou. Bonjour maman Aïcha. Bonjour mon amour. Comment tu vas? Comment va mon chéri, mon mari, le seul et l'unique qui n'aime pas beaucoup l'eau? Il va très bien. D'accord. Il se porte bien. L'unique, c'est son nom, c'est ça? C'était le portable de Sandy. Ce sont les choses de la vie. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour Aïda. Le noir blanc te va ravir. Enfin, il y a du blanc là, je crois bien. Ouais. T'inquiète.
Bonjour à vos chers amis téléspectateurs. Bonjour à toute la TVT, toute l'équipe technique. La pluie d'hier, moi, ça m'a tapé, j'étais fâchée. Sérieusement. Ça m'a tapé, j'étais fâchée. C'est au moment d'aller à l'église. T'as tapé le pied ou De la tête aux pieds. En tout cas, mais c'est une bonne chose, la pluie. Malgré toutes les inondations, tous les débordements. Bon, c'est une bonne chose. Quand il ne pleut pas, on se plaint. Quand il pleut, excusez-moi, on se plaint encore. Dire que l'homme se plaindra toujours quelle que soit la situation. En tout cas, bon début de semaine à tous. On est dans Nectar. Et Elias est très inspiré, je le sens. Mais ça va aller comme d'habitude. Bienvenue dans Nectar. Bienvenue dans Nectar. Allez, on va quand même aller avec notre artiste du jour. On va laisser Félix le présenter. Il s'appelle Tito. C'est un jeune Togolais qui fait de la très très bonne musique. Et c'est le seul morceau que je connais de lui, mais j'espère qu'on aura d'autres morceaux après avec le temps. Donc on va écouter ce matin Do Something. Do Something. De Tito Famous King. Ok, c'est parti. Production. Aoma uga onudene abenye batro. Ige mudaya sasunene weni mjane mamu. Aoma uga onudene abenye batro. Ige mudaya sasunene weni mjane mamu. Père, toi, c'est le créateur de l'univers, je te remercie. Tu me protèges devant mes ennemis, tu me donnes le souffle de vie. Odo nu bena beye muje yo mare nu magbe mu ore. Wa mu no te ponu pe do wa ma o fi tie peji ti enji mu bena re. Awo ma u ga onu de ne abenye badro. Ige mu do ya sesune ne we ni mjane mabu. Awo ma u ga onu de ne abenye badro. Ige mu do ya sesune ne we ni mjane mabu. Promis que tu seras toujours là pour moi. Malgré les difficultés de la vie, tu es mon seul espoir. Oh bena, yemadumpe ola, enuke mule jai jawe namla. Yemadumpe ola, enuke mule jai jawe namla. Yemule vola, enuke mule jaola sonamla. Pre 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 ene vevene, odela kwela koname. Awo mauga onudene abenye badro. Mudaya sasunene weni mjane mabu. Awo mahuga onude ne agbenye badro. Ige mudaya sasunene weni mjane mabu. From Atigo, you gave us. Famous family. Will it You're in the piano. C'était donc Tito Famous King, Do Something. En Mina, c'est Seigneur fait quelque chose dans ma vie pour que ma vie change, non? C'est ça, voilà. Alors du coup, la question que je veux vous poser, elle est simple, hein, et ça n'a rien à voir avec le clip du jour. Quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez mangée?
et que vous ayez apprécié. Quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez mangée et que vous ayez appréciée? La chose la plus bizarre que vous ayez mangée et que vous ayez appréciée. C'est donc la question qui vous est posée ce matin, chers amis. On attend d'avoir vos apports. La famille du jour est composée, on est dans le mois d'octobre, dans le mois du rosaire, donc est composée de l'imam Chérif Victor. C'est parce que tu es devenu imam que ça n'a pas marché mercredi. Hein. Alors, composé de l'imam Chérif Victor, composé de Bachana himself, composé de la magnifique Melka en rouge ce matin. Nos esprits sont en concordance. De monsieur Jean Gao et de monsieur Knao. Et de toute l'équipe, tout le reste de l'équipe. Voilà. Je crois qu'on a fait un gros coucou, on vous embrasse tous. Restez avec nous et répondez-nous également, que ce soit vous ici sur le plateau et que ce soit vous également, quelle est la chose la plus bizarre que vous ayez mangée et que vous ayez appréciée? La chose la plus bizarre. En général, ça part beaucoup sur la viande. Oui. Et aussi sur les mélanges. Il y a des parties où on mange facilement le riz avec la sauce de gombo, la sauce d'adémé, et les gens adorent. Il y a des endroits où, voilà, qui a déjà mangé... Moi. En fait, je crois qu'on va ôter Elias parce que Elias est le plus bizarre. C'est que lui-même, il est tellement bizarre que les choses bizarres viennent loger chez lui. Oh, maintenant... Bon, je ne vais pas demander encore, dites-moi. Bachana, bonjour, commence par réfléchir, tu vas répondre tout à l'heure. Et je sais que Bachana mange des choses bizarres. C'est pas qu'il a mangé, mais il mange des choses bizarres. Alors, Félix. Félix, il est un peu comme moi. Je mange pas trop de choses bizarres. Veilly, là, c'est... Mais il mange veilly le matin. Mais... Avant, il mange de l'aïko le matin, par exemple. Ouais. C'est quoi ça? Ça a quoi de bizarre? Veilly le matin. Après 8 heures? Non, mais attends, Veilly. Moi, des fois à 6 heures, il mange de l'haricot. Oui, et il mange même la nuit aussi. La nuit, oui, des fois. Comment on peut digérer? Mais j'aime ça. C'est bizarre. Mais je dis. Non. Ça c'est pas une question de tu digères. C'est pas possible. Non, mais moi je suis d'accord avec Elias. Merci. Non, mais non. Tu manges du veilly à des heures impossibles. Veilly. Petit déjeuner, maman. Et dîner. Il a envie de goûter. Mais quel dîner? Tard la nuit, en fait. Exact. C'est pas possible. Alors, veilly, pour tous ceux qui nous suivent, c'est du haricot cuit. Hein. Ouais. Voilà, à manger avec du gari et de l'huile ou voilà, tous les petits ou du pain, ou du croissant, ça dépend. Croissant, ça c'est bizarre par contre. Est-ce que lui-même il prend? Mais bon, moi je trouve pas le haricot bizarre. Par contre, quand j'étais enfant, je crois que j'ai fait un mélange. J'ai mélangé du Milo et du gari. Mais non, attendez. Du gari, on met du lait là-dessus, non? Oui, ça se fait. En fait, le jour là, j'avais pas de lait avec le Milo. Non, attends, c'est-à-dire que tu l'as mouillé avec du Milo? Non, avec de l'eau, oui. J'ai encore fait. Tu as mis du chocolat en poudre. Voilà, du chocolat en poudre. Au lieu de faire Galido, si tu as fait Galido Milo. Mais j'ai pas apprécié par contre. Okay. Mais ce que j'ai vu de plus bizarre, c'est une femme qui a, ça je vais jamais oublier, elle boit coco avec du spaghetti Jean Maca. Elle met Maca dans coco pour boire. Ça c'est bizarre. C'est pour quel goût en fait? Non, c'est sûr. Non, j'ai vu ça il y a plus de 10 ans. C'était un trompe-l'œil. Elle ne peut pas avoir fait. Non. Elle fait, c'est une habitude. Elle met du elle vend du haricot avec spaghetti et tout ça. Et quand la vendeuse de coco passe, elle paie coco, elle prend un peu de spaghetti, elle met dedans, elle boit. Spaghetti elle prend coco. Oui, la bouillie là. Je vais vous expliquer. Elle cuit du spaghetti et elle met dedans. Voilà. Et elle boit. Oui. Spaghetti domé. Non, même pas. Mais c'est ça, c'est pas une femme enceinte. Non, du tout. C'est un bon mets à expérimenter. Ça, je vais jamais oublier. On va amener ça, maman. Sandy, elle en a mangé. Sandy, Nico, on va demander la fille.
Tu réponds à ma place. Non, hier nuit, sincèrement, j'ai pris Aîné Poupou avec Gali vers 1h du matin. C'est pas bizarre. J'adore. Vers 1h. C'est bizarre. Elle trouve que c'est bizarre. C'est l'heure qui est bizarre. Non, mais c'est pas bizarre de manger Aîné Poupou avec Gali. À 1h du matin. J'ai déjà vu plusieurs personnes À le 1h. faire. On peut enlever l'heure de l'équation. Parce que vous dérangez Félix avec l'heure. On enlève Non, l'heure. mais je ne parle pas de... Il y a l'heure aussi. Félix, par exemple, c'est parce que l'heure, vraiment, on trouve que c'est bizarre de manger certaines choses Non, mais on connaît qu'on ne des peut gens pas qui à 6 rapidement heures mangent du digérer. burger. Donc c'est pour ça qu'on réagissait par rapport à... Il y a de cela plus de 10 ans. Plus de 10 ans, oui. J'ai mangé du pigeon braisé avec pinot. Ah. Oh, ça, c'est... Non, c'est... Bon, certains peuvent trouver... C'était du lézard braisé. Pigeon qui est joli comme ça, là, tu l'as mangé. On a attrapé, on a braisé avec les grands frères. Pigeon. C'est mauvais, c'est méchant. Sinon, le chat, j'en passe. Je sais qu'elle voulait venir en retard. Tu te souviens? Elle voulait venir en retard. Et tu es venu rapidement. Ah ben. Elle a atterri. Le chat. Oh, mais Batiana, bonjour. quel pauvre animal. Pourquoi vous mangez le chat? Bonjour, Batiana. Bonjour. Bonjour. J'ai peur, mais bon. Parlant des choses bizarres, dans l'enfance, après Tabaski, C'est un dessert. on avait l'habitude de boire coco avec de la viande frite. Vous voyez? Oui. Vous voyez, non? De la viande Coco frite et avec le tonton. viande frite. Zobon là. Oui. Il a tonton. Hein. Et je vous assure que... Non, ne dis pas, ne dis pas ce que tu veux dire. Vous allez abandonner Non, les beignets. non. La viande dans coco. Naïda, Non, Tu prends un coup, tout comme on tu fait manges, avec, c'est ça. avec les beignets aussi. Je pense que je vous adore. Vous Et puis... non, c'est dans l'enfance. Vous savez que dans l'enfance, parfois, on a une appréciation mitigée des choses. Les adultes mangeaient, ils nous ont donné aussi. Est-ce nous, on que a tu pris le goût. fais maintenant encore? Est-ce que tu peux le refaire maintenant? Si j'en trouve, je vais le faire. Parce que j'ai gardé le goût là. Et D'accord. puis, j'ai eu à manger une sauce chez des amis centrafricains et puis rwandais. Ils appellent ça sauce longue. Je vous assure, si vous mangez avec ces gens-là, cette sauce, je vous assure que vous n'allez pas pouvoir avaler une boule avant qu'ils ne finissent tout le plat. Ah oui. Et tu D'accord. vas souffrir avec ta première boule. Pourquoi Ça prend. c'est gluant, c'est ça? Très gluant. Ok. Et il faut savoir couper. Soit tu emportes toute la sauce de l'assiette, ou bien tu n'as rien. Waouh. Vraiment. D'accord. Gluant et compact. Ben voilà, Naïda. C'est une stratégie, il faut savoir. Naïda. Je vais dire que Hey. les choses les plus bizarres que j'ai pu manger, qui ne s'apprécient pas par tout le monde, ce sont les fromages. Il y en a qui ont des odeurs. C'est-à-dire que ça peut embaumer toute la pièce. C'est vrai. Mais ça c'est bon. m'embête. Parce que tu as précisé ce qu'on a goûté, mais qu'on a trouvé bon. Ou même de la viande qu'ils ont laissé. Il y a de ces jambons, ou de ces. Voilà, qu'on laisse ça, une odeur. Une fois, on en a ramené un à la maison. Sérieux, l'odeur, c'était pas possible. Mais quand tu goûtes, c'est très bon. Mais l'odeur est très forte. Donc je dirais que c'est dans cet ordre-là que j'ai mangé les choses les plus bizarres, qui semblaient très bizarres, mais qui au goût... mais le fromage, après, il faut pouvoir l'apprécier parce que tout le monde ne peut pas aimer ça. Surtout certains L'odeur ont des odeurs très spéciales. très spéciale. Donc, il faut pouvoir l'apprécier. Donc, je dirais que c'est ce qui était bizarre que j'ai mangé, que j'ai apprécié. Après, des choses bizarres, tu te permets de goûter, mais vraiment, tu n'aimes pas. Et sur ça, je peux parler... Batiana a parlé de centrafricain, moi je parlerai d'Indiens. Ils ont fait une fête une fois et puis ils nous ont amené à manger, ils ont dit bon, goûtez à nommer. Il y avait un qui était comme Milo, genre chocolat chaud. On croyait que c'était ça. Sérieux?
c'est une autre cuisine, quoi. Quand on a goûté ça, c'était amer. Non, même les plus gros mangeurs ont désisté. Après, il y avait du riz jaune. Attends, quand tu mets dans la bouche, non, tout le monde a désisté, quoi. Les plats sont restés là. C'est-à-dire, on n'a pas pu manger. Ça n'avait pas le goût que nos nourritures ont. C'était un goût totalement étrange, voilà. Après, j'ai aussi mangé des mets libanais, mais certains tu apprécies, certains tu n'apprécies pas. Donc je dirais que ça dépend de la culture. Certains mangeront notre adémé, ils ne vont pas aimer, alors que d'autres mangent, nous on mange ça. Si on parle de Afiti, on aime ça. Alors qu'il y en a Afiti là, ils trouvent ça, voilà. Donc je dirais que dans d'autres cultures, quand tu t'aventures à goûter certaines choses, en parlant même de cuisine chinoise, il y a des choses quand tu goûtes. Je le rappelle quand on parle de Vietnam. Quand tu goûtes, tu vas comme ça, tu vois des pieuvres, tu vois des choses comme ça. C'est pas toujours facile à manger, mais tu peux finir par apprécier. Alors qu'il y a d'autres là, c'est no way quoi. Tu manges, ça passe pas. Moi je suis très ami avec les animaux, donc. Je tiens à préciser que Elias m'a enseigné la fois dernière, ou non, il a partagé, on a eu un meet and greet, et il a partagé son expérience de tueur de chat. Voilà, comment faire quand tu veux tuer un chat et le manger. Il a dit, mais ce pauvre animal, il a dit tu le vois, tu l'attrapes, tu le prends et tu le cognes contre le mur, ou alors tu prends un pilon. Ça c'est lui et Sandra. C'est lui et Sandra qui ont partagé ça. Tu prends un pilon et puis tu assommes. Trop de violence voilà, dans ses propos. Donc monsieur Elias. Non mais je n'encourage pas ça. Il faut qu'on lutte pour les droits des animaux maintenant, hein. C'est très important. Moi je suis du genre à ne pas trop quand... La chose la plus bizarre que tu aies mangée, que tu aies appréciée. Bon, moi j'ai apprécié beaucoup de choses. Hein. Tout ce qui est bizarre, et tu trouvais ça bizarre? Donne quand même. Les insectes par exemple, c'est la vignerie, oui. Quand on était à Saute-Bois, c'était direct. Ceux de pluie là. On a bonjour à vous. Moi, ce sont les chenilles de la part de Stone Badabadi depuis Agoué. Merci beaucoup. Bonjour. La pluie d'hier m'a bien frappée. La pluie d'hier m'a bien frappée et grâce à la pluie, là, j'ai pu prendre mon argent chez une fille. C'est-à-dire qu'elle n'a pas quitté la maison, la vie, c'est bon, c'est très important. Alors, bonjour. Bonjour. Pourquoi Elias parle de digérer si son estomac est récalcitrant? Nous, on peut manger veillé même à 23 h, ça passe très bien. Tata Joël, I catch you. Tata Joël des enfants. On va s'attraper ici. Alors, mais non, mais comment je vais à des heures? D'accord. Non, mais c'est pas trop bien. Voilà, c'est pas trop bien. Alors bonjour ma joyeuse famille Nectar. Bonjour. J'espère que le week-end a été paisible. Moi j'ai mangé un mets camerounais appelé gombo chobi. Je vous assure que lorsqu'il m'avait été proposé, j'ai trouvé cela dégueulasse, mais une fois mangé, oh là là, le goût est au-delà de toute attente. Je vous souhaite une excellente et radieuse journée. Merci infiniment. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super. Sinon chez moi, j'ai une fois mangé maïs, riz et le sorgho préparé ainsi, riz et sauce de moutarde au piment. C'est-à-dire, j'ai écrasé la moutarde et le piment et j'ai mangé avec le riz. Yeah. Moutarde là, c'est Afiti, là? Oui. Mais comment? Non, mais c'est très... Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y en a en poudre. Oui. Il y a Afiti en poudre, ils mettent dans le riz. Ça se mange. C'est même très bon, ils mettent ça dans le piment. C'est très bon. Bonjour la famille Nectar, recette bizarre que j'ai mangée, un mélange de la banane associée à l'œuf non cuit, ajouté à du lait. On ne va pas faire de pub, mais on connaît tous le lait là. Le tout ajouté à de la glace accompagné du pain. Je reprends. Un mélange de la banane associé à l'œuf non cuit, ajouté à du lait. Le tout ajouté à de la glace accompagné du pain. Une recette au commencement qui fait vomir, mais une fois goûté, tu risques d'avaler avec l'assiette. De la part de Ruben depuis Tchévier. Tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas dire. En tout cas, bonjour le plateau. Bonjour. Moi, la chose bizarre que j'ai mangée et appréciée, c'est adjemlé. Adjemlé. Ok. C'est quoi? C'est adjemlé, c'est... Tu connais? Je crois que personne ne sait ce que c'est ici.
D'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors moi par contre, la chose la plus bizarre que j'ai mangée, ce sont les viandes. Et après la pluie. Aussi, là. Ce sont les viandes. Donc j'ai mangé des choses. J'ai mangé la viande de phacochère. Et je vous assure que c'est le phacochère. Mais c'est bon. Ouais, c'est trop doux. Une seule personne témoigne sur le plateau. Moi, la viande la plus bizarre, bon, pas bizarre, mais inaccessible que j'ai mangé, c'est le sanglier. Très bon. Sanglier, il est voisin. C'est une viande de brousse. On mange même ça à l'Omé d'Andes. Oui. Bonjour, bonjour. Le plat le plus bizarre, mais avec un goût impeccable, c'est de manger de l'igname avec moutarde, fait comme fion. 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 Mes frères, vous allez oublier que... je ne peux pas lire la fin du message. Bref, vous allez oublier que il a cité une maison de téléphonie mobile. Vous allez oublier que cette maison-là vous a volé du crédit. Exactement. Bonjour, moi c'est Arnold Viagbo. J'aime beaucoup votre émission. Je vous suis depuis Tablibo. Merci infiniment. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors moi, ce que j'ai mangé de plus bizarre, c'est votre adémé, comme l'a dit Madame Naïda. Pour nous, quand on vient au Togo, quand on le mange, on trouve ça bizarre, mais je vous assure que c'est super bon. Surtout avec le poisson qui sent mauvais que vous mettez dedans là. Ok. L'envoi de poisson, c'est doux. L'envoi. Afiti. Deux compagnons fidèles. Je les adore. Je me plais. Alors bonjour, moi j'ai mangé de la banane avec de l'arachide grillé, j'ai beaucoup apprécié. Tcho. Ouais. Ça c'est pas bizarre ça. C'est pas du tout bizarre. Bonjour à vous tous. La chose la plus bizarre que j'ai mangé apprécié, ce sont les insectes qui sortent après la pluie qu'on appelle Dipocanami. Dipocanami. Certains l'appellent comme ça. Moi, je trouve Qui a déjà mangé ça? Oh maman. Tout le monde veut tellement lever le bec. Moi, je n'ai jamais quand même mangé. Moi, j'ai déjà mangé. C'est vrai que c'est très bon. C'est bon. Ça dépend de comment c'est cuisiné également. Ah voilà, Amélie. Cru comme ça. Bonjour à vous tous, Nectar, comment vous allez? Moi j'ai mangé la sauce de caca d'agouti, les excréments d'agouti. Bon, je crois qu'on va arrêter ici. Non, c'est maintenant devient intéressant. C'est comme un doménou. Ouais, exactement. Non. Il semble que certains sèchent. Le style de la famille. Il semble que certains sèchent les excréments et mettent dans les sauces. J'ai déjà entendu ça. Mon prochain heureusement que Agouti avec Bec Bobegouda. Bonjour à vous tous. En 2002, j'ai été emmenée à manger pour la première fois les chenilles qui tombent du néré. J'ai trouvé ça bizarre, mais après j'ai apprécié et j'en consomme encore. Les chenilles qui tombent du néré. Les blanches, les grosses blanches là. Ouais. Parce qu'il y a les chenilles de scarabée qu'on consomme quand même. Bonjour Nectar, moi j'ai mangé les criquets. Tikbo. Certains en font des brochettes, surtout les gros là. Bonjour Nectar, affaire de haricots, demande à un étudiant de Kara. C'est Anselme depuis Kwelouaï à Kara. D'accord, c'est pour dire que les gens mangent haricots. Merci infiniment. Bonjour la famille. La chose la plus bizarre que j'ai mangée, c'est du riz au gras avec la moutarde burkinabé et les chenilles toujours au Burkina. Il y a des pays où il y a des grosses chenilles là qu'on mange. J'ai vu ça une fois. En tout cas, bonjour Nectar. Bonjour. Et pour moi, ce que j'ai mangé, c'est les pieds de poulet braisés. Mais il n'y a aucune viande sur ça. Il y en a qui aiment. Non. Non, il y a des gens vraiment qui aiment. Il n'y a pas de poisson. Je dis il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de viande sur ça. Il y en a qui aiment la peau là. Non, attendez bien, c'est moi qui ne comprends pas. Dans son truc là, il chie là. Non, il n'y a rien. Il y a viande là-bas. Non, il y en a qui aiment vraiment les...
Il y en a qui aiment beaucoup les pâtes. Attendez, on parle du pied de poulet, non? Oui. La tête, moi, par exemple, j'aime pas la viande. Je préfère les petites parties là. le cou, le cou, les ailes, à foti. Tu mets les deux pattes dans la tête. c'est Oui, ça. ah, Ok, ça même. c'est le morceau que je déteste. Ah, il y en a qui aiment. Quoi, la tête? Quand on met dans la tête et les pieds, Mais là, oui. qu'on met ensemble. Oui, non, les non, goûts et les couleurs ne se discutent pas. jamais, même à la, C'est ce que même certains enfant, aiment ne me ça. sert pas Naïda, Moi, ça. arrête de tout. J'en connais qui raffolent de tête et de Attends, tu parles de la tête du coq, la tête du poulet, là? et des pâtes. La tête. Oui, Ça rend intelligent. La tête, le cou, Avec la crête. les C'est ailes. comme les poissons, il y en a Non, qui aiment les la ailes, tête. ça se mange. C'est ça, comme mais le les poisson. petits pieds, Il y en a là. leur partie préférée, c'est la tête. Oui, non, mais la tête de poisson, on ne peut pas comparer la Il y tête en de a qui poisson et la pèlent tête le du kilo poulet. des pieds. Comme bizarre, avec les yeux fermés bizarrement Il y comme en ça. a qui pèlent le kilo des pieds. Pour les chiens. Non. Non, ils mangent. Ok. Bon, on va. Même les Asiatiques, il y a certaines recettes, tu vois beaucoup de... Comme les ça de la sauce, tu vois les petits doigts de pied. C'est quoi? Le poulet. Bon, ok. Imaginez, la dernière fois on est parti manger C'est- quelque part, la personne demande des boba, non? Hein? Jean, c'est ce que la personne veut manger. Et boba, non? Revenons à la poule. Revenons aux pâtes de poulet. Alors C'est encore mieux. bonjour Nectar, le pigeon est une bonne viande. Prenez ça surtout quand vous êtes enceinte, l'enfant sera très chanceux. Au ménage, l'enfant aura un conjoint qu'il aimera toujours. Wow. Alors on rentre dans les superstitions. Bah, ouais, c'est- Et la viande de chien aide les drépanocytaires. Pépélou aussi, hein. C'est ça qui est pigeon? C'est tourterelle. Bonjour, le mets Ah, René, bizarre c'est que j'ai pigeon. mangé, c'est pas koi en bambara. Cette sauce est très souvent accompagnée du riz, très intéressant, c'est-à-dire la sauce appelée katana en thème. Ok. Katana. Ok. Katanga. D'accord. Seydou depuis le Mali. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Moi, je vois une dame dans mon quartier. Eh, Seigneur. On va clôturer. Bonjour, le plateau. Moi, je vois une dame dans mon quartier manger l'enrouin cru. Elle prend et elle met dans la bouche. L'enrouin. Alors, et ce que j'ai mangé de bizarre, c'est au Burkina, la viande de l'âne avec sauce sumbala. Vraiment, la sauce est comme de l'eau et noire. Tu n'aimerais pas, mais le goût de chat. Alors, l'enrouin, c'est grave. Bonjour à tous. Depuis le Bénin, moi, j'aime manger la tête du cochon. Les têtes Mais c'est sortent. énorme, hein, les têtes de cochon. Ouais, mais tu prends ton temps. Attends, tu te presses pas. C'est pourquoi moi Donc je. tu vas au bistrot, tu demandes. Que ce Ça, soit les la merci, tête hein. de D'accord. poulet, la tête de. On va laisser Naïda lire le message. Why me? Because- Because you. Cette partie du corps du bœuf là, en tout cas. Bonjour Nectar. Bonjour. Chers amis téléspectateurs, ce n'est pas moi. Comprenez que c'est le message. Naïda, pas quitter ça. Le testicule du bœuf est très intéressant. Je viens de dire, il y en a qui demandent les nénés de... Et Vivina. Les nénés, il y en a qui vont demander certaines parties. Allez, on va arrêter sur les bizarreries, chers amis téléspectateurs. On va aller au jingle. On va aller au... Ça devenait intéressant. On va aller au jingle et juste derrière, nous allons retrouver Félix pour la pensée du jour. C'est mieux. On a un collègue d'Elias qui dit bonjour à vous tous. Moi, j'ai mangé à moi seul 11 têtes de chat. Ça rend vraiment fort spirituellement. Tu en as mangé combien? Je ne peux pas compter, mais on a fait. Oui, sur le coup. Ah, sur le coup, là, il a fait fort. Sur le coup, il a fait fort. Nous, on avance peu à peu. On ne se jette pas comme ça dessus. Tu es plus dans l'endurance. C'est beaucoup de stratégie, en fait, avec ces viandes-là. C'est Faut bon, pas se jeter, Elias, c'est bon, merci.
C'est bon. Ouais, Vraiment, c'est compliqué. Je n'aurais jamais pensé. Moi, j'aime manger l'intestin de la poule. Ouais, mais nous. Coucloa. Il y en a qui mangent. Mais les goûts là. Souvent, on jette ça. Mais les goûts là, on a mis les tuyaux. Attends, il y a où là quand même dans le coucou le bétage, ça est dans. Un peu plus. Pas du bagnaçon. Ah ouais, on donne. Mais moi, mais ce sont des... J'en peux plus. C'est un message pour Félix. Donc Félix va lire le message et va aller à la pensée. Tu lis ça et ensuite on va à la pensée. Viande intéressante. La tête, le pied. Salut le plateau. Bonjour, salut. Ici Christian. Ok. Vas-y. Ici Christian, coucou spécial à Monsieur Félix. Bon, moi, du pokanami avec akban ou comme. Possible. La pâte accompagnée de zogbeti écrasée avec moutarde sans mettre au feu. Je sais pas c'est quoi zogbeti. Grosse chenille blanche du palmier avec pinon. Vrai pinon. Sans mettre au feu. Les chenilles blanches, c'est tellement... Criquet braisé et de la chauve-souris, des cocotiers en temps. Non, mais il faut finir. Hein. Tu as commencé là. Il faut finir. Oui, mon frère. En temps d'Ebola. Comme ça. meilleur goût en temps de bola. Pourquoi il a fait ça? C'est un meilleur goût. Non, mais comme. Elle dit, je m'arrête là, sinon. Comment il a précisé là? C'était meilleur. Pourquoi il a précisé? Peut-être, comment le poste était interdit, il y en avait plus, C'est peut-être. l'interdit qui rendait ça intéressant. Non. C'est terrible les choses que vous mangez. Hein. Non, maman, faut faire c'est tout. attention Dans quand certaines même. cultures, ce Alors. n'est pas mal vu. Non, mais Je crois que c'est une question de culture et de tradition. parce que nous mangeons des choses bizarres. Non, vous ne mangez Pas pas. les choses bizarres. Parce qu'il y a des vertus dans certains C'est pas aliments. vrai. C'est Si. pas vrai. Excusez-moi, mais chacun. je crois que chacun a ce qu'il mange selon sa culture, sa région. Dans une région, les chenilles blanches, c'est totalement normal. Ouais. Mais pour d'autres peuples, ils diront « Oh, pourquoi vous mangez ça ?» Quand on ira en Asie, on verra d'autres choses qui sont mangées que nous ici. On parle de cafards là-bas et nous ici, les cafards, on ne consomme pas ça. Non, je crois que ça peut nous choquer, mais pour certains, c'est totalement normal. Au Cameroun, on mange des cafards. Oui, c'est Allez, possible. on est avec toi, Félix, on va à la pensée du jour. Alors, la pensée d'aujourd'hui, il y a un mot, je crois qu'il va... La pensée tourne autour de ce mot-là. Intestin. Non. Alors, la pensée dit obstination. Ce que certains gens appellent avoir du caractère. Obstination, ce que certains gens appellent avoir du caractère. C'est la pensée sur laquelle on va discuter aujourd'hui. Alors, quand on se réfère au dictionnaire, on voit que obstination, on dit d'une personne qu'elle est obstinée quand cette personne-là avec énergie, entretient un caractère sur une longue durée et ne veut pas changer de ce caractère-là. Maintenant, ce n'est pas précisé si c'est un caractère positif ou négatif. Donc, c'est ce qu'on dit d'une personne, c'est à cette période qu'on dit d'une personne qu'elle est obstinée quand elle entretient un caractère sur une longue durée et ne veut pas changer. Donc, avec énergie surtout, c'est-à-dire cette personne défend ce caractère-là et trouve que c'est absolument normal ce qu'elle fait. C'est ce qu'on appelle l'obstination. Donc, la pensée continue en disant, c'est ce que certains gens appellent avoir du caractère. On sait que, j'ai dit tout à l'heure que le caractère n'est pas précisé négatif ou positif, mais généralement, quand on dit qu'une personne est obstinée, c'est négativement. Généralement, quand on dit que tu es très obstiné, c'est que tu fais quelque chose que l'entourage trouve négatif ou pas bon et tu continues, tu perdures en faisant ça. Peu importe ce qu'on te dit, les conseils que tu reçois, des fois même les expériences qui normalement devaient te pousser à abandonner arrivent, mais tu continues quand même à avoir ce comportement-là, à poser cette action-là, à te comporter de cette manière-là. C'est à cette période qu'on dit d'une personne qu'elle est très obstinée. Maintenant, aujourd'hui, avec le courant de développement personnel, tout le monde nous dit
il faut persévérer, il faut croire en tes rêves. Si tu crois à quelque chose, va jusqu'au bout, n'abandonne pas, peu importe ce que les gens disent autour de toi, tu dois aller jusqu'au bout. Et même côté caractère, si tu crois que ce que tu fais est bon pour toi, vas-y, fonce, n'écoute pas ce que les gens disent autour de toi. Et on appelle ça aujourd'hui avoir du caractère, ne pas se laisser aller, ne pas se laisser intimider et plein d'autres choses. Et c'est ce qu'on nous conseille parce qu'on dit que la société ne le comprend pas. Donc quand vous avez un projet, quand vous avez un rêve, quand vous avez une manière de voir les choses, vous devez continuer comme ça, vous ne devez jamais laisser tomber. Et on apprécie ça aujourd'hui, on dit que c'est avoir du caractère. Mais cette pensée nous dit que dans certains cas, c'est de l'obstination. C'est-à-dire, négativement, on va considérer l'obstination comme négatif dans notre contexte. Dans certains cas, dans la plupart d'ailleurs, c'est juste de l'obstination. Ce n'est pas quelque chose qui contribue à votre épanouissement dans certains cas. Donc, est-ce que c'est tout le temps vrai? C'est vrai. Oh bon, je ne vais pas dire tout le temps vrai parce que la réponse sera facile. On va dire que non, ça varie. Mais en quelles circonstances c'est de l'obstination et quand est-ce que c'est d'avoir du caractère? Comment on peut faire la différence entre avoir du caractère et être obstiné? Alors, déjà, quand on parle d'avoir du caractère, on a aussi la discipline et l'indiscipline. Voilà. Donc, on va laisser Elias Kibaye venir sur le plateau s'asseoir. Marche. Marche. Oh, maman. Voilà, c'est ça. Maman. Quoique tes pieds, il faut penser un peu aux pieds de poulet. On reviendra là-dessus. Et on va donc répondre à la question, à quel moment c'est une obstination, on va dire positive, et à quel moment est-ce que c'est une obstination négative? Naïda. You. Alors, je crois qu'il y a quand même une petite similitude entre l'obstination et la force de caractère, avoir du caractère quand même. On sait que quelqu'un qui est obstiné, c'est quelqu'un qui est entêté. Il dit c'est ça, c'est ça. Tu as beau lui dire ce n'est pas ça, tu ne dois pas penser comme ça, c'est son opinion et il va jusqu'au bout. Et j'ai essayé de comprendre ce que c'est qu'avoir du caractère et on dit c'est la capacité à exprimer et à défendre son point de vue, ses idées, ses choix sans faire preuve d'autorité. Quelqu'un qui est obstiné peut-être, je reviens sur le sens pour faire preuve d'autorité. Quelqu'un qui est obstiné, il l'est à fond quoi. C'est ça, ça doit être ça, ça ne peut pas être différent. Mais avoir de la force de caractère, pour moi, n'est pas loin du tout. Peut-être que c'est le facteur autorité qui manque, mais je dirais que cette pensée prise littéralement peut être vraie. Quoique, comme le dit Félix, il y a des petits bémols qu'on peut émettre. Donc, pour moi, avoir de la force de caractère, avoir du caractère et être obstiné, est-ce que l'un peut marcher sans l'autre ? C'est ça, parce que si tu n'es pas, si tu te dis, Félix nous a dit là tout à l'heure des causes qui disent tu peux le faire, tes rêves et tout, si tu n'as pas de force de caractère, au premier vent qui va souffler, tu vas te dire ah non, hein, finalement mon opinion là ça ne tient pas. Ou quelqu'un viendra te dire tu vas échouer et tu écoutes la première personne qui vient, tu pourras arriver à rien si tu n'as pas cette obstination là, cette force de caractère pour défendre tes opinions. Il y en a. Ils te diront, je vais arriver, mais quand quelqu'un les décourage, ils n'ont pas la force de défendre leur position, de dire pourquoi ils pensent ça, ça, ça. Ils se laissent faire. Donc finalement, dans l'explication de Félix et dans l'explication des mots, j'ai l'impression qu'être obstiné, avoir du caractère, ça marche quand même de pair. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc pour toi, il n'y a pas une limite en fait, parce que la question posée de savoir à partir de quel moment est-ce qu'on dit qu'être obstiné, c'est avoir une force, enfin, avoir une force de caractère. Quelqu'un d'obstiné, c'est quelqu'un qui est fort dans sa tête déjà. Quand on dit il est obstiné, c'est que c'est ça, je vais vers là. Il y a une persévérance qui est derrière, il y a une force de volonté qui est derrière, et je crois même que c'est le caractère également. Si tu te dis, dans 2 mois, je vais apprendre à nager, dans 2 mois, je serai un bon nageur, parce que je vais faire ci ou ça, ou bien je veux faire de la natation. Si tu n'es pas obstiné, quand il va pleuvoir 2 fois ou quand tu vas voir le soleil trop haut, tu vas te dire non mais bon, est-ce que ça vaut la peine? Il faut une certaine force pour tenir une certaine discipline. Si tu n'es pas fort, la discipline elle va aller ailleurs et tu ne pourras pas le faire. Donc pour moi finalement, est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a une limite entre l'obstination et la force de caractère, le fait d'avoir du caractère? Je dirais, quand nous parlons d'obstination,
face à certaines situations. Quand je dis caprice positif, c'est-à-dire peut-être vous vous obstinez à faire quelque chose de bien, mais d'autres vous jugeront d'être un peu têtu, capricieux, mais vous avez un but. Donc je dirais que ça rejoint, bon là je dirais que ça rejoint un peu les deux côtés, sur les deux sens. Mais je vais départager en disant il y a le côté positif et il y a le côté négatif. Pourquoi? Parce que des fois, on s'abstient pour de mauvaises choses et des fois pour de bonnes choses. Donc des fois on est obstiné à faire la mauvaise chose. C'est ça. Et on se trouve quand même bien dedans alors que c'est une mauvaise chose. Là je parle de l'entêtement face à certaines situations où tu devrais céder, ou l'entêtement face à certaines situations où on ne devrait pas céder. C'est comme ça que je prends ça. Bachana, à quel moment est-on obstiné négativement et à quel moment est-ce qu'on peut dire que l'obstination est une force de caractère? Tout le monde, à un moment donné, opte pour l'obstination. Dans certaines affaires, tu peux opter pour l'obstination et à la fin, tu auras raison. Mais par contre, dans d'autres, non. C'est le moment où quelqu'un émet son idée et que vous amenez une idée pour contrer son idée. Il peut faire semblant d'accepter, mais il ne prend pas ça. Il garde son idée. Et il va chercher à vous le prouver de par ses actions. Jusqu'à aller vous prouver que, au fait, ce que lui disait, c'était meilleur. Donc, je crois que l'obstination fait partie du caractère. Fait partie de la force de caractère. Oui, moi je vais peut-être commencer par l'oncle et peut-être pas chuter comme lui. Parce que là où la personne a une idée, elle a une vision, elle veut la faire, et on lui dit non mais attends, tu peux changer de technique ou bien tu peux ajouter ceci, mais la personne refuse en fait de changer. Elle continue jusqu'à ce qu'elle aille cogner sa tête peut-être au mur. C'est-à-dire la vision n'aboutit plus. On dirait que c'est là le côté obstination devient un peu négatif. Maintenant là où c'est positif, c'est quand malgré tout ce qu'on dira, elle pourra quand même arriver à réaliser son projet. Voilà. Mais moi ce que je trouve dans tout ça aussi, c'est ce facteur je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Et des fois, ça nous empêche d'avoir toutes les raisons possibles. Parce qu'on on est dans une bulle, on est dans notre vision, on avance, on ne fait plus fi en fait des petites remarques de gauche et droite qui pourront peut-être nous permettre de réaliser à perfection cette vision. Donc, oui, être obstiné, mais n'oublions pas aussi de prendre en compte des petites remarques et puis qui pourront peut-être nous aider à réussir nos projets. Alors, on ramène la pensée, si tu permets, Félix. Obstination. Ce que certaines personnes appellent avoir du caractère. Ce que certains gens appellent avoir du caractère. D'accord. Obstination, ce que certaines personnes ou certains gens appellent avoir du caractère. L'auteur là aussi, oh. C'est toi l'auteur? Non, ça c'est le clavier qui Ok, d'accord. Clavier là aussi est obstiné, hein? Il veut personne. Vous voulez Jean, mais clavier veut personne. Donc clavier a mis certaines, excusez-nous, c'est certains gens et certaines personnes appellent avoir la force de caractère. Et j'ai bien aimé parce qu'on dit certains gens. Donc il y a des personnes, cela dépend de comment est-ce que moi j'apprécie ce que tu fais. Ce n'est pas forcément par rapport à toi. C'est-à-dire que toi, tu te dis, je fonce, je suis à fond dedans, je persévère, je suis résiliente, j'avance, je ne baisse pas les bras et tout. C'est ce chemin qui est le bon, allez, j'y vais et tout. Et puis l'autre, il apprécie ce que tu fais. Et à partir de ce moment, l'autre, il regarde et puis il dit, non mais, pourquoi tu es obstiné comme ça ? Tu vas droit dans le mur, je te dis, tu vas droit dans le mur, tu dis non, tu vas y arriver. Donc je reviens sur ce que Sandra disait en parlant d'entêtement. Des fois, nous prenons l'entêtement comme étant quelqu'un d'obstiné.
les cas dans lesquels moi j'ai vu utiliser c'est quelqu'un d'obstiné et tout ça, ce sont des personnes qui sont soit rancunières et refusent de pardonner. Tu dis mais pourquoi tu es obstiné comme ça? On parle du cas négatif. Hein. On t'a déjà non, chez moi c'est fini. Toi tu es vraiment trop obstiné quoi. Quelque chose qu'on te dit, tu refuses de changer d'avis. Là c'est vraiment négatif. Selon toujours moi mon appréciation. Peut-être que la personne elle a été blessée, elle dit moi je me remets plus dans ça. Mais les autres apprécient cela de manière négative en disant que la personne est une personne obstinée. Maintenant, dans les projets également, un projet peut vraiment ne pas être un projet viable ou un projet peut être viable dans 5 ans et tu veux le faire maintenant. Tu t'obstines à le réaliser maintenant, tu es obstiné en fait et c'est toujours négatif en fait. Lorsque le moment sera là et que tu le fais et que personne n'y croit, et que tu le réalises. Voilà. Pour imager, on connaît tous, on a tous appris donc bon voilà sur les réseaux l'affaire du Cam Tchentchen avec Jonathan Morrison en Côte d'Ivoire. Et la fois dernière dans une émission on lui demandait mais comment tu voyais tout ce qui te limait, tout ce qui te descendait. Il dit en fait j'ai compris que dans la vie il y a ceux qui peuvent entrer comme ça, ils comprennent, et puis il y a ceux qui sont un peu en retard. Et donc, les commentaires qu'on donnait là, je voyais que ces gens-là étaient en retard. Donc, quand j'aurai fini de faire mon projet, ils vont comprendre, ça va aller. Là, c'était une bonne obstination. On est d'accord. Oui. Maintenant, il y a un projet où forcément tu l'as, c'est là, c'est à l'état végétatif, mais il faut encore du temps, il faut bien mieux le mûrir, il faut bien mieux ceci et cela. Si on le fait maintenant, ça ne sert à rien, quoi. On est d'accord. Oui. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une bonne obstination. Comme dit la citation ou la pensée, il y a vraiment le fait de se dire qu'il peut y avoir une force de caractère dans l'obstination quand on tient le bon bout. Il faut être obstiné, quoi. Même si on te dit tu ne vas pas y arriver. Non, et comment ça va quand on tient le bon bout, c'est la question. Parce que, oui, c'est pour ça que j'ai dit en prime abord que ça dépend de l'appréciation des autres, en fait. Donc il faut être très à l'écoute. Il faut être très à l'écoute des autres. Voilà. Par exemple, toi, tu es quelqu'un de très têtu. Oui, avec petit T. Avec grand T. Et en fait, aussi, tu es obstiné à être têtu souvent sur plusieurs choses. Ah, ok. Tu comprends? Maintenant, comment savoir? C'est ce que je dis parce que... Ce que je remarque aussi, c'est que c'est après le résultat qu'on voit si c'était une obstination négative ou c'était de la force de caractère. Voilà. Ah oui. Non, ça pose aussi un problème parce que pendant que c'est en cours, comment en tant qu'individu pouvoir se remettre en question pour se demander est-ce que je suis dans l'obstination ou bien est-ce que je suis dans la force de caractère? Parce que quand quelqu'un dit qu'il veut faire quelque chose et que nous on voit que ça marcherait mieux dans 5 ans ou à la saison des pluies par exemple, mais cette personne, elle ne voit pas ça comme ça et elle y croit vraiment. Elle y croit, mais vraiment de ouf. Donc c'est nous peut-être qui voyons de l'extérieur, qui trouvons que si, qui trouvons que ça. Si on va vers cette personne, on lui dit tu es très obstiné, abandonne, et qu'elle abandonne effectivement et que normalement, elle ne devrait pas abandonner. Et qu'en fait, que c'est nous qui avions tort. Vous avez tué, en fait, ça. On a tué son rêve. Maintenant, si on y va, on lui dit abandonne et qu'elle n'abandonne pas, elle continue et elle échoue quand même, elle va comprendre qu'à ce moment, c'était de l'obstination. Donc, c'est un peu compliqué quand on est dans le processus de savoir si on est obstiné ou bien on devrait foncer. Parce qu'on nous dit ce qui doit te pousser, ce qui doit te permettre de savoir si tu es sur le bon chemin, c'est ta conscience, c'est ta paix intérieure, c'est-à-dire ce qui vient de toi. Mais des fois, ce truc-là, on ne sait pas juger. On croit que c'est notre rêve, on croit que c'est notre projet, alors qu'au fond, c'est pas vraiment ça. Donc, comment arriver à vérifier au fond de soi si c'est ce qui est fait pour nous? C'est très compliqué. Ça touche tous les domaines de la vie. On a par exemple des personnes où tu dis rentre pas dans ce mariage-là. Tu dis non, c'est lui. Tu es obstiné, tu rentres. Dieu me l'a révélé la nuit. Non, Dieu même révélé là, c'est pas bon. Tu as vu les pectoraux et puis tu as pensé que donc voilà. Et ce sont ces mêmes pectoraux qui servent ensuite après à te donner des coups, mais c'est trop tard. D'accord? Voilà, il y a plusieurs choses comme ça et je crois que ça embrasse toutes les zones de la vie en général. Mais maintenant, dans certains cas ou dans d'autres, c'est beaucoup plus, comment dire,
on peut encore dire que c'est léger. Mais quand on parle de réels projets où tu vas t'engager, où tu vas mettre des fonds, où tu vas faire des choses et que tout le monde te dit non, ne le fais pas. Tu dis si, je vais le faire. Personne n'y croit. Et que tu es obstiné quelque part, comme le dit Naïda, tu défends. Enfin, c'est ta force de caractère que tu mets en jeu là-bas. Et donc, en fait, c'est que toi-même, tu te dis, je suis prêt ou prête. Si je me brise devant, je me suis brisé, mais au moins j'aurais essayé. C'est ça qu'on dit être obstiné, donc têtu. Maintenant, il y a le fait d'être obstiné et avoir l'esprit obtus. C'est que, voilà, donc il y a des personnes, et là on sort carrément de projets et autres et tout, comme je disais, des personnes qui ont vécu certaines situations et ça a enfin changé ou obstrué leur perception de la vie. Ah oui. Et donc ce sont des gens qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu rancuniers, un peu, voilà, sur certaines choses, des gens qui, voilà. Je le dis parce que Sandra me traite souvent d'obstinée par rapport à des choses. Elle le dit, il ne faut pas le cacher. Vendredi, elle m'a encore traité, donc je suis un peu étonnée. Je me suis dit, est-ce que c'est pas elle qui t'a dit, emmène cette pensée-là ce matin et tout ça, voilà, et tout. Ou tu te dis, voilà quoi, et la personne discute avec toi, tu dis oui et tout ça, et puis tu te tais, tu dis plus rien. Et la personne se dit oui, non, bon, c'est bon, avec Aïcha on a parlé, c'est bon et tout ça. Et puis un jour tu te lèves et tu réalises qu'Aïcha a pris une décision derrière ton dos. Elle a ce qu'elle voulait faire, elle l'a fait. Et puis voilà, avec un grand F, merci mon cœur. Donc du coup, là, elle vient maintenant pour t'insulter. Elle vient maintenant pour te gronder, tu es têtu. Pourquoi? Voilà et tout ça. Donc quelque part, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Il faut qu'on arrive, comme tu le dis, à la fin pour pouvoir le savoir. Sinon, c'est compliqué. Mais avec la fin de fin, là, moi je pose encore des questions. Et si la fin c'est mal, la personne oui, se c'est pour casse ça qu'on la dit tête. assume. Je crois que c'est ça le mystère de la vie. Oui, mais oh. Naïda, Tenez une fleur pour si maman t'avait pas né. Ta langue est obstinée dans le français là. Hein. Désolée. En plus, elle est têtue. Elle est têtue. Donc du coup, on est têtu, on est parfois obstiné pour la bonne cause, mais on est obstiné parfois aussi pour la mauvaise cause, moi je trouve. Donc ça peut tout à la fois être une force de caractère, comme ça peut ne pas être une force de caractère, ça peut juste être une faiblesse de caractère. Oui, non, il y a des gens, il y a des problèmes dans les familles, tu vas parler à la personne et la personne refuse de revenir sur... Oui, elle est obstinée. Ils ont tellement peur de remettre en cause leur opinion. Exact. C'est-à-dire, je pense que c'est jaune, donc c'est jaune. Genre, quand on dit, c'est peut-être du vert citron, elle ne veut même pas jeter un coup d'œil pour analyser ce que l'autre dit. Pour cette personne, c'est du jaune, parce que elle a tellement peur que ce qu'elle a cru durant 5 ans, peut-être depuis l'enfance, j'ai crois que mon rêve. Par contre, mon rêve depuis mes 10 ans, je dis je vais devenir artiste. Même si à 20 ans, elle se rend compte que je ne suis pas fait pour ça, elle a tellement peur de remettre en cause toute cette vie-là qu'elle s'obstine dans cette carrière-là, alors que si elle se donnait le droit de s'être trompée dans le passé, elle peut recommencer une nouvelle vie. Mais non, elle dit... C'est honte de dire, après avoir crié sur tous les toits, que j'ai fait une erreur de jugement, j'ai fait une erreur. Et à cause de cette honte-là, il s'obstine à rester dans la même ligne. Ou aussi, grave. On a ce type de cas où c'est un jeune qui avait raison, et la personne qui est censée être l'adulte n'a pas raison. La personne est toujours obstinée. On se dit, si je laisse, on va dire que... On vit souvent ça avec nos parents. Hein. Voilà, donc certaines personnes ne sont pas obstinées parce qu'elles veulent l'être, mais parce qu'il y a des circonstances autour. C'est toi, tu ne peux pas plier, tu ne peux pas ceci, on va remettre en cause son autorité, des choses comme ça. Il y a deux camps, celui qui dit reste comme ça, sinon ils ne vont pas te respecter. Il y a de ces situations qui font que... Voilà. Si tu avoues que tu as tort, c'est une faiblesse. Voilà, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à mettre d'eau dans leur vin. Ils ont peur d'avoir honte. Ils ont peur qu'on remette en cause leur opinion, leur façon de faire, parce que c'est eux peut-être le boss, le sage. Voilà. Donc, il y a aussi l'humilité après. Comme quoi, on le dit, ce n'est pas qu'une force de caractère. C'est aussi négatif. Ça dépend de comment est-ce qu'on se positionne et tout ça. Mais encore et toujours, ce qu'on devrait savoir, c'est que ce sont les autres qui voient. Nous, on est dedans jusqu'au résultat, soit bon ou mauvais.
Mais l'autre dehors, lui, il te regarde, il t'observe et c'est lui qui apprécie, c'est lui qui dit c'est bon ou ce n'est pas bon. On a bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que la bénédiction vous accompagne, je vous félicite beaucoup. Simplement la signification de votre thème aujourd'hui est que vouloir c'est pouvoir. De la part de monsieur John depuis Kpémé, merci infiniment. Merci, bonjour à vous les amis. Bonjour. Je suis absolument d'accord, il y a bonne comme mauvaise obstination, merci infiniment. On a ce message qui dit bonjour. Bonjour. L'obstination est négative car ces personnes ne prennent plus en compte les conseils qui peuvent leur être avantageux. De la part de monsieur Anselme. Merci. Bonjour Merci à vous beaucoup. tous Nectar. L'obstination et avoir du caractère marche de pair. Il n'y a jamais l'un sans l'autre, peu importe le prisme sous lequel on veut bien s'y prendre. Il faut juste prendre ses décisions et les assumer, quoi qu'il arrive. Monsieur Soulé depuis Agoué Kakaveli. Merci, Monsieur Soulé. Bonjour à vous tous. Bonjour. Mon mari est très obstiné, rare de le faire changer d'avis, même quand il voit bien par A plus B qu'il a tort. Ça rejoint ce que Madame Naïda vient de dire. Il y a des gens, c'est ça qui est mauvais, comme dit Bachana. Il y a des gens, même s'ils voient qu'il a tort, ils refusent, ils continuent comme ça, juste parce qu'il a honte. Voilà. Bonjour à vous tous. Bonjour. La force de caractère est différente de l'obstination, s'il vous plaît. Avoir de la force de caractère, c'est être quelqu'un qui retrousse ses manches et sait se relever quand il faut, mais c'est aussi abandonner quand il faut. Être fort de caractère, c'est reconnaître quand quelque chose ne va pas ou quelque chose ne va pas marcher et ne pas s'y aventurer. Par contre, la force de mauvais caractère, c'est être obstiné dans les mauvaises choses. Ok? D'accord? Merci infiniment. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je dis, hein? Oui, hein? Obstination là, comment vous le traduisez, Soyez obstiné dans les traductions. Quelle traduction? Traduction. Du coup, on y va à l'envoi. Traduction. Veuillez m'excuser, chers téléspectateurs, je vais trouver obstination là où dans le vidéo. Donc. Bon, en fait, ça dépend. On peut les régner, les filles. Ça dépend. Et ta messé, Force de caractère, c'est ta messé. Ta messé est différent de ta messé. Ta messé, c'est tovo. Ta messé, c'est tovo. Ta messé, c'est têtu. Ouais, c'est ça. En fait, force de caractère, obstination, traduit ça en mina, ça va donner le même mot. Non, ça va. Ça fait une phrase même carrément. C'est dans ta messé. C'est quelqu'un qui vous direz, mais même pas. Ça aussi, c'est autre chose. Et tu as nous bouillé quoi? Et ta messé, encore ça va. Et ta messé, c'est, je pense. C'est la persévérance. C'est la persévérance. C'est différent. On va trouver le bon mot. Que le français a défini trop de mots dans ça. Bon, ben, Bachana, en thème. L'obstination de la traduction n'y est pas. Non, Bachana est fort. Ah, voilà. Nous, on va s'en sortir. C'est vous, là, vous nous connaissez. Chez nous, Bachana est fort, voilà. Tovonufa, c'est ça. Oncle. Tovonufa, là, c'est. Bachana. Naïda. Naïda. Tovonufa. On valide. C'est validé. Eh, Seigneur. C'est l'amour. Ah, c'est l'amour. Ah, ouais, c'est l'amour. Ah, là, c'est différent. Akoso. Je crois que c'est une phrase. Ah non, Anikoso. Ah non. Je crois que c'est avec une phrase qu'on peut définir ces mots. Ouais, oui, nous, on a dit, mais nous avons dit Tovonufa. Et voilà. Bien, tu as dit. En fait, ça dépend de là. Autométrie. Autométrie, mais. Ah, autométrie. On définit quoi, l'obstination ou la faute de caractère? L'obstination. Ah, ok. Elle est 5 ans. Elle est 5 ans. C'est récalcitrant, non? Récalcitrant. Je suis plus pour Tamesemne. Je crois que le français même a fractionné les émotions beaucoup plus que le Tamesemne, c'est-à-dire
Quand on dit tamesem, c'est pas dire que la personne est fort dans la tête. Ouais, elle est forte, c'est-à-dire un mental d'acier. Je préfère cette définition aux autres. Voilà, cette explication. C'est un overnom le pour l'annoncer. Mais l'obstination, c'est une personne que... Mon ami Vamina, Félix, prends il consort, je prends Eve. Prends il consort, je prends Eve. Faut pas que nous mélanger. Je vais pas trouver, toi tu vas trouver. Je vais pas trouver, toi tu vas trouver. Vous dites? Ouais, c'est la même famille. D'accord. En tout cas, c'est compliqué. Moi, la seule chose que je sais, c'est que chez nous, c'est Tovonoufa. L'anglais là. Nous, les thèmes, on a trouvé. Maintenant, tout le reste qui n'arrive pas à trouver là, c'est Pourquoi tu t'obstines faut pas à vouloir nous mettre des bâtons? Non, je ne peux pas m'obstiner pour ça, c'est de la force de caractère. D'accord, merci infiniment à toi Félix. Et ça, ce sont des cols pas possibles. Hein. On va revenir dessus. On va même mettre des personnes bientôt sur le plateau et on va les forcer à traduire. Ça va sauver tout le monde ici en tout cas. Mais est-ce qu'il faut de la force de caractère? Est-ce qu'il faut de l'obstination quand on est dans un projet? Oui. Et qu'on y croit, pendant que personne n'y croit, mais qu'on a la conviction que c'est ce qu'on doit faire? Oui. Et nous allons en parler aujourd'hui, juste après ce spot-là qui va venir. Et ensuite, après, derrière, nous allons recevoir nos invités. Peuple to watonye si wo tse gbogbo de gome. Peuple tonye si wo le son de gbeno no me. E ga wula, e le peuple de Diamond Jubilee pe jigbe sadum. Ma wo me se pe konye apostolo ya o ma wo na tra. Asandu do gan e tonye si, le me va ke le wona gan de kame. Tu le ti e wuli pe ke wi ton le va se wi aten lié ti le palais de congrès le metoa. Ou ta ta rejibe. To wona me ji kana nyonyo yeye. Mi na mi adu golen ke kenne. Pe to wona me ji gbogbo mo ko du gan sieme. Peuple mo fa mo tututa abe Bishop Idris Mohamed Ouattara Côte d'Ivoire, Jonathan Kandem, tout Cameroun, Papa Michael, Issel, tout Ghana, et tout Bishop Paul Nia, pas que le mot va me boubou. Nous savons et ce sont Ayedi, nous connaissons, nous fions et il va vite à Mississippi Tona, Ayedi pas pour là-haut, après tout après notre, mais monsieur Katacho le me plaît pas tout mais, ma au bout du corps, Mikanabu va tout c'est pour qu'on a mieux, on a adjé comme yo na bé, les tu voulais que lui est ton lien, tout donc a fait, et tu files bé, que lui ne lève pas quoi c'est que lui a des liens, dit on m'a donné go tu gagner va c'est donc a fait, et si on tu gâteau il est zagawo, pour comme les mains, bon hana pas ton comme, les rien me coucou, yo le no bâti audi, plus 228 90 04 11 89, allo 90 14 21 43. Maouila Milak Bosso Sommet. Voilà, donc on parle d'obstination. Il faut être obstiné pour arriver à 35 ans de ministère, 30 ans de mariage, mais point d'obstination aussi. Hein, il faut même de l'obstination pour fêter son 60e anniversaire. C'est-à-dire que maladie vient, problème vient, les choses viennent. Tu dis, j'avance. Jamais. Je suis là pour 120 ans, donc il faut partir. C'était important. Donc, à Chouchou, il y a raison. Oui, non, il y avait Chouchou, il y avait Chouchou, les Camila. Eh ouais, alors, Mouladia. Il y a pour moi. Chouchou, ah, Chouchou, Chouchou, ah, Chouchou, ah, Chouchou. Maman a sorti concept. Quoi? Ouais. Gros dossier. Alors, le gros plaisir encore pour nous aujourd'hui de recevoir Madame Pasteur Dra Marie. Donc, avant même qu'on ne puisse dire les choses comme cela se devrait, comment on dit obstination en éveil? C'est le bonjour. Ben oui. Bonjour. Non, 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 non. Obstination en éveil. Mais là, les filles. Vas-y, t'as secours. Obstination en éveil. Était globé à m'aider que c'est un coup. Que c'est un coup. Oui. Oh. Ça se dit en même. C'est un coup. Que c'est un coup. Obstination. Oui. Ok. Et c'est un coup. A dit que je suis. Non, et moi. Et comme moi, tu t'obstines à le faire. Et moi, les nénés vont cesser comme des couilles là, ouais, voilà.
Chouchou. Chouchou. Les pommes. Elle a vu la chose. Alors, on va laisser maman Marie, vous allez regarder votre caméra et dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tous ceux qui me regardent en ce moment. Je vous salue par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Naïda, tu sais que quand on voit un mari, nous là, on est obstinés dans nos bons droits. Que vois-tu qui m'appartient? J'ai vu la maman. Que vois-tu? Non, si tu. Comment il sort et Joe visiter mi et que dit pour mari là il y a des robes il y a des trucs il y voilà de coucou no agneso ta Gavia les miens il y a le Gavia comme là et moi me quoi Gavia ta nem emi pa ya sesen kume awon on a démarré, on sait que nous sommes dans la semaine où va démarrer ce magnifique programme-là. Et ce programme qui combine 3 grands événements. On l'a dit, 35 ans de ministère du couple, on va le dire, DRA. On parle de 30 ans de mariage et également donc du 60e anniversaire du pasteur DRA. Maintenant, un mot est sorti la fois dernière et ce mot-là, les gens se posent plein de questions. Donc on va démarrer par ça. RAC ou bien RACA ou RASA? RAC. Qu'est-ce que c'est? C'est Rassemblement des Aigles Champions. On appelle nos fidèles aigles champions. Parce que le papa et le pasteur a eu une vision par rapport à cela. Okay. Quand l'Éternel lui parlait sur comment régénérer la terre du Togo, il lui a dit régénère la terre et suscite-moi des champions. Donc les Togolais pour lui ce sont des champions. Ok, d'accord, donc je suis désolée, la question est venue, donc je vais la lire. Est-ce à dire, parce qu'on sait que c'est un programme vaste, et comme le disait la fois dernière Madame Zita, tout le monde est invité. Oui. Est-ce que c'est à dire que si je ne fais pas partie du ministère Les Amis du Christ, et que je viens assister à ce programme-là, ou bien je veux venir assister, vu que je ne fais pas partie du ministère des Amis du Christ, je ne suis pas un aigle, et que je ne suis pas togolaise peut-être? Non, tous les fidèles, que ce soit des païens, que ce soit des chrétiens, pourvu qu'ils sont des chrétiens nés au Togo, même si c'est à l'extérieur du pays, pourvu qu'ils prononcent le nom du chrétien ou pas, nous supposons qu'ils sont tous des champions. Tous nos invités sont des champions. D'accord. Alors, le rassemblement des RAC, quand les aigles se rassemblent, qu'est-ce que ça donne? C'est de ça que nous allons parler. Un aigle, vous savez, il a une puissance extraordinaire. Un aigle voit de loin. C'est un visionnaire. Un aigle vole très loin. Un aigle est différent des oiseaux. Donc, un aigle a une force, une puissance vraiment extraordinaire. Donc, on compare les hommes à cette puissance-là. D'accord. Et comment ça va se manifester durant ces 3 jours de programme-là? Comment ça va se manifester durant ces 3 jours de programme? Le spot vient de l'annoncer. Nous aurons des orateurs, des éminents orateurs, des hommes très 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 loin, des serviteurs de Dieu qui vont venir de près et de loin. Donc, ce sera une panoplie, un cocktail d'onction qui va se dégager. Et quand cette onction-là va tomber, ce sera vraiment du boom. Voilà. Donc, le programme, je vais rapidement donner le programme. Le jeudi, le premier jour, c'est l'inauguration de l'événement. Et à 15h déjà, non pas à 15h, à 10h déjà, les malades sont là. Ceux qui ont besoin de la délivrance sont là. Et comment ça va se dérouler pour revenir à ta question? Les malades auront leur guérison.
Ceux qui sont venus pour la délivrance, ils auront leur délivrance. Ceux qui sont venus parce qu'ils ont un fardeau, ils vont partir le cœur léger, ils vont tout simplement repartir tout transformés. Ils ne repartiront pas tels qu'ils sont arrivés au palais des congrès de Lomé. Parce que l'onction qui va se dégager là, l'onction qui va tomber au palais des congrès, c'est une onction qui va briser le joug, quelle que soit sa provenance. Alors, on le dit, hein, c'est 3 jours, ça commence ce jeudi le 13, c'est 3 jours et c'est au palais des congrès. Et est-ce que ce n'est que le jeudi matin à 10 h que les malades viendront? On a des personnes qui ont écrit du Ghana et de plus haut à l'intérieur du pays et qui peut-être vont quitter jeudi pour arriver jeudi soir ou vendredi. Sur ces 3 jours-là, est-ce qu'il y aura des enseignements? Est-ce qu'il y aura des formations? Est-ce qu'il y aura des séances bien ciblées? Ou ça ne sera que le jeudi matin par rapport Non, déjà le jeudi à 10 h, les malades sont là. Pourquoi les malades vont arriver un peu plus tôt? Parce qu'il faut les préparer à recevoir le miracle. Là, nous sommes sur les antennes, nous les invitons, l'appel est déjà lancé. Vous arrivez, il faut quand même se préparer à recevoir son miracle. De qui est-ce que tu vas recevoir ton miracle? Dans quelle posture est-ce que tu vas te positionner avant de recevoir ton miracle? C'est la raison pour laquelle ils vont arriver un peu plus tôt, rencontrer les hommes de Dieu qui seront là. On va les aider, prier avec eux avant qu'ils ne commencent, le ministère ne commence. Donc à 15 h, l'inauguration officielle. Et le lendemain, nous sommes toujours là. Puisque à 10 h. À 10 h. Ok. À 10 h. Plusieurs personnes sont venues de loin. Je ne pense pas que ceux qui seront là aimerions repartir avant le 16. Voilà. Là c'est clair. Alors, on Et chaque matin, chouchou. Chaque matin, le vendredi, il y aura maintenant un séminaire de 8 h à 14 h. Un séminaire d'enseignement de 8 h à 14 h. Nous sommes là-bas. Et le soir maintenant, dans l'après-midi à partir de 17 h, les orateurs sont toujours là pour continuer le ministère. Le samedi également. Et le dimanche, ce serait waouh. Pour le dimanche, j'aimerais que maman elle-même nous donne le programme du dimanche. Alors justement, avant qu'on ne vienne au programme du dimanche, il faut qu'on le précise, on l'a dit tout à l'heure, le spot passera encore tout à l'heure. Le but donc de cette convention, c'est donc 3 quand même grandes raisons qui sont couplées ou triplées ou en tout cas 3 événements en un. Et je tiens à souligner que le thème de cette convention, c'est impact pour la nouvelle génération. Donc l'onction à haut débit, l'onction va flot, comme on le dit. L'onction va flot. Voilà. Donc, cette convention va, si je peux le dire ainsi, toucher la nouvelle génération. Cette convention, c'est pour la nouvelle génération. Parlant de la nouvelle génération, je parle de la jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse, c'est de quel âge à quel âge déjà? De 7 à 77. Si c'est 77, je ne suis plus dedans. C'est de 5 à 105. De 5 à 105. Voilà, de 5 à 105. Donc, si vous êtes dans cette fourchette-là, de 5 à 105, alors vous êtes invité. On adopte votre définition. Oh, merci, ça c'était important de le souligner. Alors on le dit, hein, on en a parlé un peu la fois dernière, les 35 ans de ministère, ça n'a pas été de tout repos. Pas du tout. Hein. Tu étais là, tu ne t'aimais pas encore né. Chouchou. 35 ans de ministère, ça n'a pas été de tout repos. Hein. Et j'ai une question, je voudrais savoir, est-ce que quand Chouchou et maman se sont rencontrés là en même temps, ça a été, le Seigneur m'a appelé, je tombe dessus, je suis aussi. Ou alors, il a fallu faire transfert d'onction, overflow, prière, jeûne, avant que...
Il y a les blum. Ça, par contre, tu peux gérer. Soit là, jeudi matin à 10h. Je t'attends au Palais des Congrès. Jeudi matin à 10h. Voilà, je t'attends. Rendez-vous. Est-ce que ça a été facile de sauter aussi dans le projet? On parlait tout à l'heure d'obstination, de projet. Je sais que parfois quand Dieu parle, Dieu va vers son serviteur et lui parle d'abord, lui dire « Toi, je t'appelle à faire ceci ». Est-ce que ça a été facile d'entrer aussi dans cette vision-là? De mon côté? Oui. Non, ça n'a pas été facile parce que je ne comprenais pas du tout ce qui s'est passé. Moi, je m'étais juste convertie. Je suis devenue chrétienne pour adorer mon Seigneur. Et du coup, je vois un homme devant moi qui me fait la cour. Et je vois que cet homme est déjà appelé. Wow. Il est déjà dans le ministère. Donc, je le suivais comme cela sans savoir ce qui va devenir dans le futur. Donc, avec le temps, il me disait que je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais comme je ne comprenais pas, bon, du coup, moi, j'ai refusé catégoriquement. Donc, je faisais mes petits commerces, tout ça là. Mais lui aussi ne supportait pas ce que je faisais. Donc, après le mariage, on a eu des enfants. Et il me fait savoir que je dois rester aux côtés des enfants. Comme lui voyageait beaucoup et suivre l'éducation des enfants. Pour que les enfants ne soient pas laissés à l'air libre. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, c'est en 96, après le mariage, que moi, j'ai commencé par sentir moi-même l'appel, surtout au niveau des femmes. Donc, c'est comme cela que je me suis lancée dans le ministère. Et il y a beaucoup de femmes, on salue, hein, vos filles qui vous ont suivi la fois dernière et qui ont écrit beaucoup sur des programmes que vous organisez personnellement, vous, Madame Dra, pour inciter les femmes à être des femmes vertueuses, à s'engager, à faire plusieurs choses et tout. Et du coup, Madame Zita l'a dit, on a le Bishop Ouattara de la Côte d'Ivoire, Dieu ne dort qu'Amdem du Cameroun, Papa Essay du Ghana, pasteur Bishop Paul Nia du Togo et bien d'autres qui seront là. Ça c'est les leads, les têtes, les hommes. Un peu, ma gorge, ma peau. Est-ce que en tant que femme et avec les programmes que vous avez l'habitude d'organiser, dans ces 3 jours-là, vous allez avoir un moment précis pour faire des partages avec les femmes, soit les femmes qui ont dans le mariage ou qui sont dans le ministère? Pour ça, je ne sais pas pour le moment. Je ne sais pas pour le moment parce que moi, actuellement, je suis plus dans l'organisation du programme. Donc, quant à ce qui concerne les sciences spirituelles, les enseignements, c'est papa qui décide. Donc, jusqu'à présent, il ne m'a pas encore donné ce programme en tant que tel. Mais tout compte fait, on ne va pas prêcher sans toucher les femmes. On ne va pas prêcher sans toucher les jeunes ni les pasteurs. Donc, c'est un enseignement vague. Donc, je suis sûre que tout le monde aura sa part. Tout le monde aura sa part. Du coup, on va vous mettre en situation. On sait que vous le faites beaucoup. Je suis désolée. Hein. On a bonjour la famille. Ça vient juste de tomber. J'ai un problème. Je me suis mariée et je n'avais pas encore fait d'enfant. Maintenant, je suis enceinte de 7 mois. Mon mari me nourrit bien. Et quand nous nous querellons, il y a une de mes tantes qui m'aime bien, mais l'autre ne m'aime pas. Et ma belle-mère aussi. Elle parle mal de moi chez ses enfants et eux aussi se moquent de moi et parlent mal de moi. Chouchou, calme-toi. Alors, que puis-je faire? Voici une femme qui a besoin de vos conseils. On le dit, hein, 30 ans de mariage, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à chaud comme ça? Je peux lui dire de prendre mes contacts parce qu'à cette affaire, il va falloir qu'on discute. Qu'on creuse plus. Lui. Donc, il va falloir qu'elle prenne mes contacts 90 14 21 43. 90 14 21 43. Ou alors, il faut venir jeudi matin. C'est ça. Vous êtes sûr de pouvoir voir Madame Dra au Palais des Congrès? Quand elle m'appelle, je vais l'inviter à venir. Donc, on le sait, on va rappeler le thème pour ces 3 jours-là, c'est l'impact pour un nouveau réveil. Un nouveau réveil.
L'ancien réveil s'est arrêté quand? Ça a périmé quand? Ça continue. Quand l'ancien réveil est là, mais il faut qu'on mette le feu. Il faut qu'on active le feu, la flamme. Oui, qu'on réanime le feu qui s'éteint. Donc c'est ça. Comment on sait qu'on a le feu? On sait qu'on a le feu quand on prie beaucoup. Quand on jeûne beaucoup, quand on évangélise, maman, doucement. On sait qu'on a le feu. C'est que doucement, en citant là, tous ceux qui ne font pas se lèvent et puis sortent. Non, ils vont sortir. Non, on parle du plateau. Il y a des gens qui aiment la prière. Donc on commence en priant beaucoup. Ceux qui prient beaucoup ne prient pas beaucoup. Nous organisons le programme. Elias, beaucoup de programmes, il y aura assez de prières. Actuellement, nous sommes en jeûne prière de 40 jours. Oh! Pour tout le monde. Pour tout le monde, wow. Nous prions à la place de tout le monde. Donc, oui. Donc quand il vient, on va beaucoup prier. Adé, toi et moi on n'est pas liés dans ça là. 40 jours de jeûne. Ça voilà. va prendre faire le 25 octobre. Waouh. Donc ils n'ont qu'à venir. C'est surtout la prière. La prière du matin, c'est très important. Donc ils viennent prier avec nous à partir de 11h. Et le soir, le programme débute. D'accord. Alors, vous pouvez ne pas jeûner, hein, ce n'est pas forcé. Mais par contre, il est important de préparer son cœur pour pouvoir venir prier. Alors, on a bonjour à vous tous. Bonjour. Pour nous tous qui suivons et qui voulons pouvoir comprendre, est-ce que maman peut nous parler en éveil? Et en même temps, en éveil, c'est Vévé dodonu, coucou, ça je connais. Vévé dodonu. Voilà, donc maman, madame, bon moi je l'appelle maman. Hein. Oui. En éveil, c'est pas pour chouchou aujourd'hui, mais tous les petits chouchous qui regardent. Mi les pémi, les miabe programme convention de que les déjà 20 mai. Les Yaouda Yagbe, Ndekengao, non ni dono. A fide les vieux, au lieu de problème de les tromper, au lieu de problème les vieux bakbaji et dokbaji, au lieu de egbesa doit me be courir et beau doit me be courir, azebe courir, vosami courir courir, bon voilà mémé, be courir, mi okpata mi dola va parler des congrès. Les woyoda ya gbende ken gawo kaka sovana gawe de ken. O le jakpero mianti alors la souminuede nous sonsons la nani la gosso somme. If you trop baji gaton tout mi agba trova ke. No le dome o la simene mi gbe pa mi akpata mi atrova. Funu ame mi la dogoma wa me gan o. Et nous sonsons o la nani le agbosso somme. Gbedodora la nani katutu la nani asida dada meji e la nani. Ye mu kande jibe wo ke lava. Yaouda wa gbe ale ko le do yo va o ma gba trojo nene won so ye dia ifira gba kuto bebera gbe a ne fo ga deken gania so va gavia nous so la nani ne ma uba mo pata ku ha mi apata so va gave o trogbo gaton ya gba dogo if ya le consider gbe a ne fo garika church ale ja to edi garika church ale ja to edi emi le ja en concert spirituel Soboro yenti donc à Messia mené bava Hadjito le Java à Messivechan Ben et le Java et Rock Fiavi et le Java David Dusson et le Java Mautou Tété et le Java et Moïse Chat Moïse et le Java Om le Java de les considérable voilà le Java sokaka yaouda gbe akpoa wacha le jaso abenu nana ministère que le wasia wacha le jaso do programme ame donc on le jalo va gbesi agbe kaka so va na considérable et considérable gbowoye e hajito la va wa be concert e be la ni apedada na mawu e be la gba ni gbedodo ra misisi adudu misisi kodo ti la de pepeji donc adene dodo ale jayi na mi wa et noir et né mille CA ni balé douter et chantre Aïcha tout Java comme groupe de musiciens choriste au et noir mec pour na et nous batterie on avait batterie le batteur
Et moi, donc mais moi, mais tu fais des exploits en EV. Hein. Mava Djihana, Maoube, Kafu, Benti Kokwe, et les vieux. Comment on appelle aigle en mina? Aigle. Héron ou héron? Héron. Ah bon? J'apprends des choses. Et en tout cas, donc héron, mais boboa. Il va. Elle est importante. Elle est bien. On a bonjour Nectar. Pour nous, les fonctionnaires qui aimerions suivre et qui n'auront pas de permission, comment faire? Redonnez-nous le numéro de Madame Pasteur, s'il vous plaît. Bon, ils sont nombreux à demander le numéro, donc on va redonner le numéro tout à l'heure. Bonjour, je suis à Cotonou, je veux le numéro de Madame Pasteur. Ok. Bon, elle va redonner le numéro. Merci de noter, je vous en prie. Bon, pour ceux qui sont au travail, ils viennent à partir de 12h30. Quand ils sortent à midi, ils viennent à 12h30 et terminent à 14h30. Ils vont encore service et à 17h30, à 18h, ils reviennent encore. Oui, c'est possible. Et le week-end aussi. Et surtout le dimanche aussi. Oui, oui. Donc, le numéro venir, même au jour de l'inauguration, ils peuvent venir à 18h. Le numéro 90 14 21 43. 90 14 21 43. Et cette question, elle est pertinente. On va la poser et faire un bref récap rapidement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ma question pour maman est de savoir si je n'ai aucun de ces problèmes qu'elle vient de citer. Donc ma présence ne vaudra-t-elle plus la peine? Non. Qu'ils viennent expérimenter au moins la puissance de Dieu. Si vous n'avez pas de problèmes, restez sous l'onction, restez en présence de Dieu, adorez le Seigneur, priez aussi, ça aide. Donc s'ils n'ont pas de problème, ils sont tous invités à venir pour les autres aussi. Très important de venir de toute façon. Dieu est tellement bon et grand qu'il n'y a pas de raison. Voilà, qu'on ait un problème ou pas, comme le dit Madame Ra, il est toujours bon de rester en sa présence, de l'aimer, de l'adorer, de le chérir même. Et puis, on n'est jamais béni suffisamment, on peut encore demander plus. Alors, on sait qu'Elias veut absolument prendre ce t-shirt-là, alors que le t-shirt, maman m'a appelé, m'a dit, Aïcha, je te ramène un t-shirt. Mais je peux tenir ça pour toi, maman? Tiens ça pour moi, voilà. Okay. Alors, on a donc le t-shirt qui est là. Est-ce qu'on peut le... Bachana? Allô, ou bien, ok, pasteur Ndonou est avec nous. Alors, voici donc, le t-shirt, il est payant? Oui, oui. À combien? À 3500. À 3500. Ah, c'est bien. Sur quel numéro ou comment on fait pour l'avoir, pour se le procurer? C'est le même numéro, 90 14 21 43. 90 14 21 43. 90 14 21 43, c'est donc le t-shirt pour la célébration des 35 ans de ministère du pasteur Dra. Celui-là, il est payant. Non. En fait, c'est... Vous savez, c'est pour nous. Bouki. Toi, tu es un aiglon, tu n'es pas encore un aigle. Exactement. Et on le rappelle, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui posent question, c'est pas payant. Vous venez juste au Palais des Congrès. Ce n'est pas du tout payant. Vous venez juste, vous avez envie de participer, vous venez au Palais des Congrès et c'est tout. À partir de ce jeudi, déjà à partir de 10h, vous avez des malades, des personnes qui ont besoin de prières, qui ont besoin qu'on puisse leur rendre ministère. C'est au Palais des Congrès que vous les emmenez à partir de 10h. Le programme se poursuit. Excusez-moi, dans tout ça, il n'y a pas un moment où on a parlé de... Il y a un gâteau et puis des conjoncions, des petites choses. Ah, la bonne question. Ça, c'est pour la famille, nous, la famille. Les proches. Là, c'est pour la famille, comme tu viens de le dire. Oui. On ne va pas quand même parler de ça à l'antenne. Parle-moi de ça. Hors antenne. À moi seul. On n'est même pas à l'antenne à ce moment. Hors antenne. Hors antenne. Chouchou. Chou. D'accord. C'est le code, quoi. Exactement. C'est une réjouissance, c'est ce que je voulais dire en fait. Donc, les 30 ans de mariage, si vous avez été une seule fois béni par le couple Dra, pourquoi ne pas ramener un cadeau? Vous me trouverez au palais. Cherchez-moi personnellement au palais si vous voulez offrir un cadeau au couple Dra. Moi, mon visage, regardez-moi bien, c'est moi que vous devez chercher au palais. Dès que vous me voyez...
Melka, tu sais que entre toi et moi c'est l'amour. Si je gagne, tu gagnes. Ne fais pas ça. C'est vrai. Moi je serai l'accueil au niveau des voitures. Pour gérer le parking et tout ça. Donc les cadeaux, quand les cadeaux vont sortir des voitures, tu sais, moi je vais les récupérer là-bas. Tu gères ou ces voitures, tu gères. Alors il est important. Non, nous on n'est pas des gens intéressés. Nous c'est l'amour du Seigneur, Père de Christ. Amen. L'amour de Dieu infini. Amen. You are welcome in the name of the Lord. I can sing you. The glory of the Lord. Yes, mommy. You are welcome this jeudi au Palais des Congrès. Yes. C'est important de le préciser. Et c'est un programme à ne pas rater. C'est vrai qu'on le dit sur un ton un peu plaisantin ou badin, mais comprenez, chers amis téléspectateurs, qu'il y a des événements qui ne se ratent pas. C'est fort important. On connaît bien le pasteur Dra, on connaît bien Madame Dra, et également venez découvrir, comme l'a dit Madame Zita, ce combine ministration de toutes ces onctions qui seront là, des personnes qui ont quand même fait leurs preuves et qui seront là pour pouvoir distiller encore plus la parole de Dieu. On le rappelle également pour toutes les personnes qui demandent le numéro de Madame Dra, c'est le 90 14 21 43. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Nous, on est déjà prêts pour le jeudi. Félix est en train de coudre ma tenue avec laquelle je vais venir. Et si vous voulez me confier une mission, maman, il n'y a pas de souci vraiment. Comme la gestion du gâteau, des cadeaux, des dons, s'il peut y en avoir, c'est bon. Non, mais sérieusement, un ministère, c'est quelque chose qu'il faut soutenir aussi, hein, c'est important. Voilà, merci infiniment à toi, ma chère Zita. Non. Tu restes mon chouchou. Ouais, le plaisir est simplement partagé. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tout le monde, merci à vous. On va régler la robe et les boucles d'oreilles de l'autre côté, non? C'était important de le préciser. On fait quand même un petit bisou matinal au chouchou, s'il nous suit. Ça n'allait pas me rater. Il va me frapper après, mais c'est important. Un petit bisou. Comment on dit bisou en... Oui, bon. Oh, Magnon! Oh! Magnon! Papa, allez, merci infiniment, on y va avec le spot et puis juste derrière, on va se retrouver pour Pépite Beauté. Mikanabu waka tuose po kuna miu wana ajegoma yoda gbe leti wule be ke wiye ton lia tundo ga fe e to file gbe ke wiye ne leva sele ko sele ke wiye den lia ndi mo mi dona go chuga ni va sele ndo ga fe e fi on chuga ton ide sa ga wo po gomele me bo hana poto gome ne hian mo kukua yolo no bati oji plus 228 90 04 11 89 allo 90 14 21 43 ma wu ila mi la boso sobe. Ans de vie de ministère couplé des 30 ans de vie conjugale et d'un jubilé de diamant de l'apôtre Yao Maouina Dra. Une triple célébration qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des Congrès de Lomé autour du thème Impact pour un nouveau réveil. Du 13 au 16 octobre 2022, vivez 4 jours de rencontres et d'impact dans un programme hautement spirituel avec d'éminents hommes de Dieu internationaux tels que Bishop Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire, Zunedor Kandem du Cameroun, Papa Michael Excel du Ghana, sans oublier les orateurs du Togo dont Bishop Paul Nia et bien d'autres encore. Au cours de ces 4 jours, venez expérimenter des moments explosifs de puissance, de miracles, d'enseignements et surtout de transfert d'onction avec le couple berger Papa et Maman Dra.
population de Lomé et ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter cet événement. Tous pour cette grande rencontre qui s'ouvre le jeudi 13 à partir de 14h. Du 14 au 16, participez chaque matin de 8h à 14h et tous les soirs de 17h à 22h au programme de ce grand réveil. Pour plus d'informations, contactez le 00228 90 04 11 89 ou le 00228 90 14 21 43. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Nous sommes de retour avec Miss Sandra. Tu vois comment j'ai été gentille aujourd'hui pour t'introduire. Ça fait tout drôle de te voir à la place de Naïda et Naïda à ta place, mais c'est la vie. On accepte comme ça. Ça dit quelque chose. Ça dit beaucoup de choses. Ouais. Ah, aujourd'hui, dans Pépite Beauté, de quoi parlons-nous? Nous allons parler des comédons. Les comédons. Ne pas confondre les comédons et les boutons. Okay. Les comédons, c'est ce qui se produit quand on a des boutons, surtout mal entretenus. Les boutons, c'est les acnés. Donc, les acnés produisent des comédons. Et les comédons sont tout simplement la graisse qui s'entasse ou le sébum qui s'entasse dans les trous des boutons. Mais bien avant, nous allons regarder une petite vidéo. Attention aux âmes sensibles, nous allons regarder et nous allons revenir sur le développement. À ceux qui mangent. C'est quelque chose que les gens mangent. Non, rien à manger, rien à manger. Une petite vidéo. La vidéo va choquer. Okay. Aux âmes sensibles, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Alors, donc, c'est parti pour la vidéo de Pépite Beauté. Nous allons voir la vidéo, visualiser ensemble, mais attention aux âmes sensibles, s'il vous plaît, ce matin. D'accord. Et nous allons aller sur le développement. La plupart des temps, nous confondons les boutons aux comédons. Ce sont ce que renferment les boutons qu'on appelle les comédons. Ces amasses de sébum et cellules mortes qui remplissent les boutons. Et des fois, on peut l'avoir sur la zone T, on peut l'avoir sur tout le visage ou sur le dos. Donc, c'est à peu près ça. Et quand nous parlons de comédons, normalement, il faut des traitements. On va regarder la vidéo. Oui, nous allons regarder la vidéo aussi, la régie. Sensible. Je vous ai prévenu. Maman, je t'aime trop, quoi. C'est chouchou. Chou. Le week-end, elle m'a appelé. Banam Diaba au soin de beauté. Le soin de beauté qu'on a fait ce week-end, tu ne veux pas le dire devant les gens? Je confirme qu'il y a eu un soin virtuel. Là, c'est les comédons qu'on retirait comme qu'on était en train d'extraire. Non, mais là, c'est le cas extrême, ça. Non, mais il y a des cas pires. Avec des points noirs. Oui, c'était sur la zone T. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que des fois, nous traînons avec plein de boutons. Nous traînons, restez tranquille s'il vous plaît, nous traînons avec plein de boutons, mais sans faire des soins et on se plaint d'avoir utilisé tel produit. Normalement, il faut passer aux extractions avant de faire le gommage. À moins que vous ayez un visage lisse, vous pouvez faire vos gommages faits maison. C'est pour ça que quand beaucoup se plaignent des boutons ou des acnés, des fois on les demande soin de visage quoi. Et ça c'est une étape. La vidéo est un peu longue. Non, c'est pas long, c'est rien du tout. Sinon il y a une autre vidéo si vous voulez. Non, sinon il y a une autre vidéo pour montrer les petits. D'accord, allons-y. Oui, allons-y avec. Je vais lui donner. Oui.
Sinon, il y a une deuxième vidéo pour ces personnes qui ont des tout petits comédons qui ressemblent un peu aux farines de Gary. Oui. Vous allez aussi voir cette vidéo. Donc, c'est juste pour dire que quand nous avons plein de sébum au niveau du visage ou à certaines zones de la peau et qu'on n'entretient pas, nous pouvons développer plein de sébum. Et quand je demande à tous ceux qui nous suivent à la maison de prendre un papier mouchoir et de se presser le nez, quelque chose va sortir, à moins que vous ayez un visage normal ou une peau sèche au niveau du visage. C'est ce qui sort, c'est parce que c'est zoomé. C'est ce qui sort. À chaque fois qu'on fait des vidéos et des soins de visage pour des personnes qui ont le visage gras et acnéique, c'est ce qui sort. Donc c'est des soins, c'est des suivis qu'il faut faire chez certains sur 3 mois. C'est-à-dire chaque 10 jours. Mais la personne peut faire ses soins à la maison. Mais il faut passer à l'institut pour l'extraction. Oui, pour l'extraction. Parce que justement, on parle de soins. Et ça, là, quand on le fait, ça fait très mal. Oui, ça fait mal. La vérité. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais après, vous avez le visage bien dégagé et bien propre. Vous allez voir que quand nous prenons certaines personnes qui ont des problèmes d'acné ou de boutons, par manque d'hygiène ou par manque de soins, ça s'accumule et c'est vilain. Et à chaque fois, le maquillage ne tient pas, par exemple. Des fois, même quand il fait très chaud, on a l'impression d'avoir un visage très sale. C'est pour ça, si vous avez déjà des acnés, il faut commencer par les traiter. Sinon, ça va faire naître des comédons. Et ces comédons, ce sont des amas de sébum qui s'entassent avec les cellules mortes sous la peau. Et il faut extraire. L'extraction se fait avec plusieurs techniques, mais c'est la technique la plus facile et simple. Sinon, il y en a d'autres où il y a des tubes qu'on prend pour pouvoir extraire. Tu as ce message qui dit « Yessou ». Je lis, hein. Yessou, c'est quoi ça? C'est sur le visage que sortent ces choses? Oui, chez certains, c'est au niveau du menton. Moi, j'ai le visage bien lisse, seulement j'ai perdu l'éclat depuis mes accouchements. Non, ça, je profite de ce message parce qu'on connaît Naïda a un visage extraordinairement lisse qu'on envie, on lui envie tous d'ailleurs. Alors, par exemple, est-ce que Naïda a des comédons? Non, Naïda n'a pas de comédons. Zéro comédon. Elle n'a pas ces choses-là? Non, 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 non. Oh, Seigneur, pourquoi tant d'injustice? Mais si vous voulez, je peux prendre un papier mouchoir. Je vais presser le nez d'Elias. Ah non, 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 non. J'arrive. Non, non, mais attends, c'est pour dire quoi? Des fois, vous allez regarder le visage. Des fois, Elias, c'est où? Bon, allez, on va prendre Victor. Viens, Victor, s'il te plaît. Sandra, viens, on va le faire pour Victor pour voir s'il y aura le prêtre ne peut pas parce que voilà. Donc je laisse tomber. Non, on va le faire. Elias, tu viens s'il te plaît. Allez quoi, tu viens rapidement. Il ne nous reste plus beaucoup. Bon, Junior vient. Junior n'en a pas. Junior n'en a pas. Son visage est lisse. On va le faire avec le prêtre pour montrer en fait. Batiana, tu nous aides s'il te plaît avec la caméra. Voilà, ça y est, aller montrer à la caméra, c'est mieux. Okay, viens à la lumière. Viens à la lumière, s'il te plaît. Viens. Voilà. Le beau gosse. Viens là. S'il te plaît. Voilà. Alors, on vous le dit tout le temps, chers amis téléspectateurs, on parle souvent du prêtre, de l'imam. Victor, c'est lui qui est à l'écran. Le beau gosse. Notre cadreur Choco, qu'on aime beaucoup. Attends, on va montrer parce que là, est-ce qu'on peut... Voilà, on voit donc des amas blancs qui sortent de... Donc c'est pour dire que la plupart des temps... Ça fait mal ou pas, Victor? Voilà, c'est ça. Alors on va montrer le papier mouchoir. C'est pas bien visible. C'est pas bien visible. Ça fait voir. Elias, j'ai programmé de te faire ça. Elias, viens s'il te plaît. Donc c'est pour dire que la plupart des temps, on voit le visage bien lisse. Mais tant que vous n'essayez pas, vous ne saurez pas qu'on a de ça. Mais quand tu dis qu'on peut se le faire, oui, ça peut se faire chez soi à la maison. Tiens, fais-le, on va voir si. Parce qu'il a eu mal quand tu le lui as fait. Donc on va voir si lui-même peut le faire et le réussir. Ah, lui-même il a pressé. Ouh, c'est pas joli du tout. Donc c'est pour dire que...
Non, c'est la vidéo. Voilà, c'est la vidéo. C'est la vidéo qui prouve que des fois, on en a des petits et on a l'impression d'avoir du gari sur le visage. Oh. Et là, c'est des petits. C'est ce qui est sorti de Victor tout au là. Et ça mesure des fois 1 mm ou 3 mm. C'est long, hein? Oui. Non, c'est la deuxième vidéo. Il y en a qui ont de ces espèces de boutons sur le visage. Mais par manque d'entretien, c'est pour ça il est conseillé, dès que vous vous retrouvez avec des acnés, il est conseillé de faire les soins. Le gommage seul ne suffit pas. Le gommage seul suffit pour des peaux comme pour Naïda par exemple, des peaux comme pour Maman Aïcha, des peaux comme pour Félix, mais chez certains, il faut extraire. Forcément. Forcément. C'est ça, fait partie des techniques de soins de visage que nous proposons pour des soins. Et il y en a, c'est des traitements sur 3 mois. Il y en a, c'est des traitements sur 1 mois avec les conseils requis. Et il faut aussi qu'on précise, pour nous qui avons eu le gros plaisir d'être passés dans les mains de Sandra, je tiens à le rappeler, c'est la nouvelle référence. Hein, à la nouvelle référence, c'est que ça ne se fait pas juste comme ça. Il y a un soin avant l'extraction et puis il y a un soin après l'extraction pour assainir les pores en fait. Effectivement. N'est-ce pas? Et à chaque fois qu'on finit, on prend le temps, à chaque fois qu'on finit, on prend le temps de passer un masque pour pouvoir fermer. Elias, c'est bon, c'est fini, viens t'asseoir. On prend un masque pour pouvoir fermer, pour pouvoir boucher les pores, parce que les pores ont été débouchés. Ce matin, Naïda a posé une question, je vais profiter pour répondre, parce qu'il y en a qui peuvent se retrouver dans les mêmes problèmes. Des fois, on se retrouve avec le visage grassé en bouton. Là, il est conseillé de faire un gommage 1 fois par semaine et un masque. Il est très important. Il est très important. Même si vous avez un visage lisse, un petit gommage, ne serait-ce qu'1 fois par semaine, et un masque fait qu'on a moins de graisse. Parce que des fois, on est, c'est-à-dire c'est génétique d'avoir une peau grasse au visage. C'est sur quelle surface? C'est sur le nez, ça. Alors, la question serait de savoir, est-ce que ça finit par disparaître à force de venir faire les soins? À force de faire les soins. C'est pour ça qu'on avait expérimenté chez certains des acnés juvéniles qui se sont combinés à une forte taux de graisse au visage. Avec 3 mois de traitement, ça a passé. Et nous avons aussi des kits. Le mercredi, je viendrai avec le kit qu'il faut pour le faire. Vous allez encore voir. On peut avoir des petits kits chez soi, mais il faut toujours presser. Il faut toujours faire sortir. Mais éviter de tripoter avec les doigts. C'est ce qui laisse des taches après. On se retrouve avec des taches qu'a laissé les boutons. Allez vers les personnes ressources, s'il vous plaît. Et évitez d'appliquer les crèmes, qu'on dit, voilà, et tout ça, les lotions, on vous dit que les lotions enlèvent tout ça, là, c'est faux. Il faut passer par l'étape d'extraction. Alors, tu as plusieurs messages, hein, mais déjà, le mieux, c'est que vous contactiez la nouvelle référence 90 27 92 00 90 27 92 00. Quelqu'un dit qu'il doutait jusqu'à ce qu'il voit faire par rapport à Victor. Il pensait que les hommes n'ont pas ça, que c'est un problème de femme. Chez les hommes même, des fois c'est vilain. Tu connais combien d'hommes? Ma fille. Non mais il y a des hommes, ça... Oui, ça se fait voir même. Oui. Chez les femmes. Alors que chez les femmes, des fois, nos manières de nous doucher, c'est pour ça que je déconseille souvent de prendre les serviettes à coton pour laver le visage. Ça n'enlève rien du tout. Il faut avoir des éponges gommantes ou des gants de crin pour laver le visage. Donc, maintenant, si vous vous retrouvez, tout ça c'est dans le kit qu'on va découvrir mercredi. Oui. Exactement. On termine avec cette question. Il y en a d'autres, mais bonjour. Je voudrais savoir si une peau mature peut le faire également. J'ai 51 ans et j'ai quand même encore de petits points blancs sur le visage. Ça concerne toutes les peaux et nous allons revenir dessus le mercredi. Merci beaucoup à toi, ma très chère Sandy. C'est le 14
90 27 92 00, 90 27 92 00. Le début de la semaine, c'est aujourd'hui. On vous espère en pleine forme. Restez encore et toujours sur la chaîne mère. Nous étions avec Melka Kouadan, la magnifique, qui était aux manettes. Nous avons déjà remercié le reste de la famille. On a été rejoint par le pasteur Ndonou qui me cadre ici présentement. Merci à vous également, la famille. On se retrouve demain pour passer d'excellents moments en votre compagnie. Posez vos questions. Bachana sera là, même s'il dort présentement. Tobolumfa, c'est ça, non? Hein? Togoville Faye. Togoville Faye. Tobolumfa. Merci à nos chouchous. N'oubliez pas, le palais des congrès, c'est à côté. On va jouer le sport tout à l'heure. Donc, on vous aime, on vous embrasse. De gros bisous à tous. Bye bye et à demain. 35 ans de vie de ministère couplés des 30 ans de vie conjugale et d'un jubilé de diamant de l'apôtre Yao Mawenadra. Une triple célébration qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des Congrès de Lomé autour du thème « Impact pour un nouveau réveil ». Du 13 au 16 octobre 2022, vivez 4 jours de rencontres et d'impact dans un programme hautement spirituel avec d'éminents hommes de Dieu internationaux tels que Bishop Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire, Dieudonne Kandem du Cameroun, Papa Michael Excel du Ghana, sans oublier les orateurs du Togo dont Bishop Paul Nia et bien d'autres encore. Au cours de ces 4 jours, venez expérimenter des moments explosifs de puissance, de miracles, d'enseignements et surtout de transfert d'onction avec le couple berger Papa et Mamandra. Population de Lomé et ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter cet événement. Tous pour cette grande rencontre qui s'ouvre le jeudi 13 à partir de 14h. Du 14 au 16, participez chaque matin de 8h à 14h et tous les soirs de 17h à 22h au programme de ce grand réveil. Pour plus d'informations, contactez le 00228 90 04 11 89 ou le 00228 90 14 21 43. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs.